worldwide. Radiopirate.com. Next. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. On ouvre Radio Pirate live avec la gang du Prime, en plus avec notre ami Reg. J'ai pas suivi le P-File de mon ami Mr. White ce matin, donc je m'en excuse. Mais Reg, en tout cas, je regarde Reg, t'as l'air de quelqu'un qui a écouté les consignes et t'as mis des petites lunettes ou encore Oui. t'as mis des sacs de poubelle dans les fenêtres pour être sûr de ne pas voir Les plips. les plips, comme dirait l'autre. Donc, comment ça s'est passé? T'es dans le nord de Montréal, c'est ça? Donc, Oui, t'étais à loin. Là. Saint-Adèle. Ouais, mais on ne l'avait pas. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé direct. Là. Non. Mais c'est pas venu noir dans ton coin, là. Non. Mais c'était beau, par exemple. En fait, on a regardé le paysage. C'était avec des très romantiques. C'est le soleil qui se couche d'habitude. Ça attise. Puis là, ça a réveillé 2 minutes après. Là, mais j'ai trouvé ça beau. Comment je te dirais ça? Donc, j'ai cru ce que j'ai vu. Ou ce que j'ai vu, je l'ai cru. Puis le matin, en entrevue à la radio, il y avait Yvon Michel, où je n'ai pas cru une seconde de ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, ça va bien toujours dans la relation avec Yvon. Ah non, mais là, la guerre est prise avec Yann Pellerin. OK. Puis, en fait, Yvon, techniquement, a maraudé. Puis là, il annonçait la signature de 2 gars, Derek Pomerleau puis Alexis Barrière. Et dans les 2 cas, les contrats sont pas finis. Et là, une belle histoire bric-à-brac encore. Il a dit, moi, je suis pas au courant. J'ai eu un texto de la mère de Pomerleau qui me dit qu'il était libre. Fait qu'il dit, c'est correct, là. Il dit, à partir de là, je suis correct. Le promoteur ne regarde pas le contrat, tu sais. Avant de faire ça. Là, hey, tu penses que... Est-ce que le monde est assez croton pour croire ça? Je pense pas. Ouais, je pense pas. Non, La prochaine éclipse totale, c'est 2045. Ouais, là, ça veut dire, est-ce que le Canadien va avoir le temps de gagner une coupe? Parce qu'elle passe au-dessus, elle va passer au-dessus de chez vous en Floride. Ouais. Donc, si t'es encore là, si en 45, tu... ouais, moi vieux, mais ça devrait. Fait que, ça veut dire que ça, c'est la grande... Le monde me dit, pourquoi, Reg, que t'es pressé d'y voir s'améliorer le Canadien? Je dis, hey, là, j'ai pas 32, moi, là. C'est Ouais, ça, là. Là, t'es piques encore un matin dans ton article, là. Ben, je trouve pas que je les pique. Ben non, mais eux autres, il y en a qui font une fixation chaque fois que tu poses des questions. Là, on se bien, on se bien. Oui. Mais pour résumer, là, d'abord, ça a commencé, c'est de la faute à... Non, c'est Anthony Desaulniers, qui a été 10 ans à TVA Sport. Honnêtement, je ne savais pas qu'il travaillait à TVA Sport pendant ces 10 ans-là. Ça devait travailler plus en retrait. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Dans l'éclipse. Et puis, là, c'est l'autre. Mais lui, c'est un... je l'ai dit d'ailleurs en ondes. Lui, c'est un calinours de la génération des lapins. OK. Il a 33 ans, mais son plus gros fait d'armes, c'est qu'il sort avec une fille de Chicoutimi-Nord. Ben ça, regarde. Ah! On va te dire de quoi c'est elle qui mène, c'est sûr. C'est sûr que c'est elle qui mène. Et je pense que c'est du quartier des vétérans. Ici, Paul. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'elle mène. Fait que l'autre fois, c'est lui, il défend la reconstruction, le plan. Tu sais, Calvin, c'est la même affaire que Staline avec ses plans quinquennaux en Union soviétique. Tu sais, que le monde crevait de faim parce que Staline avait décidé que cette année, on cultivait du coton parce que le monde ne mangeait pas de coton. Fait que, bref, là, l'autre fois, je dis, ouais, mais comment se fait que Boston, eux autres, ça reconstruit? Ils sont tout le temps là, eux autres. Ouais. Mais comment se fait que les Rangers, ça s'est fait en 2 ans? Comment se fait que Chicago niaisera pas avec le puck? Comment se fait que Pittsburgh, qui ont failli disparaître, ça se bat pour survivre? Et là, ça reste là. Ah oui, lui, il dit, ouais, c'est parce que Boston, c'est la culture. La culture de Boston, Barstool. Ouais. Ben là, dans ce cas-là, c'est quoi la culture à Montréal? C'est d'être perdant? Mais ça reste... Hier, j'étais avec Sylvain Chamberlain, notre ami. Oui, mais est-ce qu'il va Sylvain? Ah, Sylvain, rendu avec 25-26 stations, là, tu sais, il se débrouille. Puis,
Mais tu sais, Sylvain, c'est un homme... D'abord, c'est un gros connaisseur de hockey. Un vrai, là. Je ne sais pas où il trouve le temps avec 26 stations de radio, mais Calvez est au courant du draft de 1968, puis il est au courant de celui de l'année prochaine, là, qui sait qu'il va être bon, puis il est dans des poules, puis il est plutôt gagnant dans ses poules de hockey. Puis des fois, quand je veux tester des idées, tu sais, on peut le dire, tu sais, que je l'appelle, puis je jase avec, puis d'habitude, tu sais, ça me donne une ouverture que je n'avais pas toujours. Fait que lui, à un moment donné, il dit, ouais, Boston, la culture, mais il dit, penses-tu que Boston peuvent se permettre d'être loser pendant des années? Non. Et c'est là que ensemble, en jasant, on s'est mis à faire le tour. On va dire de quoi, Boston, là, quand t'es les Bruins de Boston, que dans le même building, dans les légendaires Celtics de Boston, puis qu'à côté, t'as les Red Sox à Fenway Park, Oui. puis que t'as une des équipes qui a sa série de TV qui s'appelle Dynasty pour l'équipe de football. Ouais, entre autres. Puis que t'as le Boston College. Boston College dans la NCAA. T'as-tu une idée? Penses-tu que les Bruins peuvent se permettre d'être 8-10 ans comme le Canadien? Non. Un club médiocre puis insipide et sans couleur? Non. Bon. Puis tu veux-tu que je vais te mettre ça un peu plus large? Ouais. Il y a aussi l'air. L'air. Qu'on respire. Ouais. Ici, il ne faut pas trop brasser. Est-ce que tu trouves que Est-ce que tu regardes... Je sais comment t'aimes ton Québec, on en a parlé la semaine passée. Oui, oui. Puis je sais comment tu as toujours aimé ton Québec, comment tu as toujours défendu Québec, tu as toujours fait ça. Mais tu es le premier à reconnaître que... Ça fait combien de temps, le Canadien? Ça fait 30 ans? Ben, en fait, c'est depuis le départ des Nordiques qu'ils n'ont jamais rien gagné. OK. Donc... Et pire que ça, depuis le départ des Expos, qui sont pourris et honteux. Oui. Bon, ben ça, il y a un lien à faire ce que tu dis. Ouais. La compétition dans le marché. Mais regarde... La démolition devant tes yeux de ton Québec ou de notre Québec qu'on aimerait qu'il soit meilleur. Puis regarde comment le Canadien vit exactement le même genre de patente que notre province. Que la ville aussi. Tu peux mettre Montréal aussi là-dedans. Oh, oui. Hey, c'est une ville de losers, ça? Ben c'est ça. Hey, je veux pas avoir l'air de... Je veux pas ressasser des souvenirs ou des affaires là, que le monde... Baisse ton micro un peu. Ouais. Que les gens vont dire c'est des vieilles affaires. Mais moi, mes premiers voyages à Boston contre le Canadien, là, dans le temps de Busick, de Cashman, les deux villes étaient nez à nez. C'était pas juste les clubs, c'était les deux villes. Bon point. Depuis ce temps-là, ils ont fait ce qu'ils ont appelé le Big Hole, le grand trou. Tu sais, t'arrivais à Boston, je ne sais pas si t'es allé dans ce temps-là, vous êtes... ouais, ça se peut que tu aies passé par là. Mais t'arrivais, là, t'avais des overpass, des vies en acier vert, pâle, ben oui, c'était le Green Monster. Ben, le Green... Non, ça, c'est le... Non, mais le nom du Fenway Park, le Green Monster, ça venait de cette autoroute-là. C'est l'autoroute qui y menait. Oh, oui. C'était laid à mourir. Eux autres, ils ont tout sacré sur terre. Ils ont tout creusé des entrées souterraines, des autoroutes. Ils ont tout refait. Et si tu vas à Boston depuis 15 ans, c'est une des villes les plus belles en Amérique, je dirais, moi, avec Québec, c'est beau. San Francisco, arrêtez de rêver à San Francisco, c'est plus ça pas à tout. Mais je dirais Miami, c'est beau en tabarnouche aussi. Donc, Boston est probablement avec Chicago. Moi, je ne vois pas quelle autre ville serait plus belle que Boston puis Chicago, aux États-Unis. Donc, on a pris deux chemins différents. À nous autres, là, c'était de la destruction. Eux autres, ils ont tout ils ont tout refait. Et c'est une ville extraordinaire. Commonwealth Park, Quincy Park, pas Quincy Market. Quincy Market. Tu vas à Boston, là, tu capotes. Puis, ils ont refait... Je resterai à Boston, moi. Quand j'arrive à Boston, je sens que je fit. Je me sens comme Bostonnais quand j'arrive à Boston. J'ai des points en commun avec les Bostonnais. Te sens-tu Montréalais? Zéro. Bon. Bizarre, ça.
Fait que là, mais tu sais, tu prends Boston, mais tu prends leur club de hockey, donc ils ont l'air de la ville, l'atmosphère de la ville, puis ils ont la compétition. Les Rangers, eux autres, as-tu pensé qu'ils ont les Islanders à gauche, les Devils à droite, les Yankees, puis les Mets, ils ont... Les Giants et les Jets. Oui. C'est ça. Puis les Ils ont Knicks, deux équipes. Ils ont les- une ou deux équipes de la MLS, Jerry? Une? Une. Ils ont en a ouais, mais c'est la plus grosse, les Red Bull. Ouais. Puis ils ont les Knicks et les Nets, deux clubs de la NBA dans la ville. Oui. Puis là, je te parle pas qu'ils ont un tournoi de Grand Chelem. Tu sais, puis on te parle pas de tout le reste de New York, là. As-tu une idée de la compétition pour le marché, pour avoir une place dans le New York Times, Non, il faut que ce soit bon. pour avoir une place dans le Daily News, puis à la TV? Faut que tu sois bon. Ouais, mais ça, j'ai toujours dit, ça fait des années que je dis ça. Ouais, mais il n'y a pas de monde à tel match de hockey, ils n'aiment pas le hockey. C'est pas la question. Le club est poche. Dans le sport professionnel, dans les marchés américains, à quantité d'offres qu'ils ont, si t'es poche puis que la direction montre qu'elle fait rien, le monde, ils vont pas. Ils t'envoient un finger puis ils disent. Puis c'est la même chose de la NFL en passant, là. Moi, j'ai vu. Ouais, c'est pas toujours plein. C'est pas toujours plein quand t'as une organisation un peu tout croche. Les Dolphins, pendant des années, c'était tough, là. On avait des billets à 25$ en haut, là. OK? Là, aujourd'hui, les billets en haut sont à 300$. Nouveau propriétaire, gars sérieux, qui veut, etc. Mais c'est ça, la compétition. C'est Mais pas tu une question de réalises-tu hockey. que les Dolphins sont la compétition des Panthers? Ben oui. Le gars qui avait 1500$ à mettre, là, puis 1500$, c'est des peanuts, là. Y a-tu Parlons du pas monde aux Marlins? Non. Il n'y a pas de monde au Il offre des Marlins. tickets à 52$ avec la bouffe ça. incluse. Ben, tu peux manger ce que tu veux. All you can eat. Ouais. Ben, OK? Ben, ils ont zéro. C'était quoi? Ils étaient 0,9. Ils ont-tu gagné une fois? Je sais pas. Ils ont gagné une fois, je pense. Oh! Oh, oui, Ben, il ils n'y ont aura pas un gagné. chat là? Non, puis les Panthers, la vraie compétition, c'est quoi? C'est la plage, Oui. c'est South Beach, Le golf. le golf. Tu sais, puis voyons, hey, pour attirer du monde à Sunrise, là, faut que tu donnes un moyen chaud. Parce qu'il y a de la compétition dans la ville. À Montréal, là, sans farce, là, ben, tu vas au Canadien. Ouais. Ben, c'est ça. Tu vas où? Puis ils n'ont jamais vraiment, je ne sais pas comment ça se passe au niveau budgétaire, mais tu sais, à l'œil, ils n'ont jamais vraiment souffert d'être pourris. Non. Comme d'autres organisations souffrent d'être pourris. Eux Donc, autres, la dans ce comp- temps-là, tu te complais. Tu es eux complaisant. autres, le Canadien a profité de la compétition pour eux autres s'enrichir. Le contrat de TVA puis de RDS qui lui donne 1 million la game. Incroyable. 1 million avec une cote d'écoute de 250 000 personnes. Comment tu fais pour rentabiliser ça? Ben, tu perds 20 millions. Pas eux Ouais. autres, celui qui a payé. Oui. Tu sais, puis RDS, ça baignait dans l'argent, ça. Ça envoyait 25 à 30 millions de profits par année à Toronto. Pour ça que les gars de TSN venaient faire le rouge et or en classe affaires, sur place, puis que Gabriel Grégoire puis l'autre annonceur qui faisait la même game pour RDS, qui était à Montréal, eux autres, à 200 km, étaient en studio. Oui. Oui. Exact. Ouais. Non, mais ça, je pense que tout le monde peut voir ça. Mais Hey, encore là, by il the va y avoir way, des gens. là, les marchés où il n'y a pas de compétition, il y a Ottawa, Ottawa. sont Ça va pas nulle part. c'est San Jose, Oui. même Ben, en San Jose, t'es quand même, tu sais, je comprends que t'es à peu près 45 minutes, une heure de San Francisco, mais mais t'as au moins les Giants. ben, les 49ers sont pas bien loin, là. T'as raison. Tu sais, les 49ers sont à Santa Clara, là. Je veux dire, ils sont pas Et, bien loin. Les Athlétiques d'Oakland. En tout cas, t'as de quoi. Mais tu sais, sinon, Winnipeg, quelqu'un me disait, ouais, mais Winnipeg, ils n'ont pas de compétition. Ouais, ils ont la compétition de survivre. Oui. C'est une moyenne compétition, ça. Les autres, ça se peut qu'ils passent pas à travers, hein. Oui. Parce que les autres sont très bons, puis ils ont 14 000 personnes. C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui est arrivé? Je comprends pas ce bout-là. C'est le bout que je comprends pas des Moi Jets non plus, sont parce bons. que c'est un bon club, puis ils sont. Imagine-toi s'ils étaient pas bons, ça veut dire qu'il reste 7000 personnes dans la place? Je sais pas. Honnêtement, ça, je n'ai pas de réponse. Non, mais c'est parce que moi, je pose la question sur Winnipeg parce que ça nous dit quelque chose sur Québec. Tu sais, on a un gros aréna. L'aréna de là-bas, il est plus petit. 15 000 places. C'est 15 000 places.
Donc là, tu as un aréna de 19 000 quelque chose. On va te dire de quoi. Si Winnipeg n'est pas capable, Winnipeg là, moi, je regarde toujours la santé d'une place par son aéroport et ses vols d'avion. Puis Winnipeg, c'est surprenant ce qui se passe là. Ça brasse un peu. Donc, on pense toujours qu'à Winnipeg, les nuits sont longues, puis Pierre Lalonde disait ça. Moi, je sais, mais Pierre... Mais c'est plus ça, là. Donc, si eux autres sont pas capables... Avec une équipe très bonne, là, qui a été, dominante quasiment tout le long de la saison, on a de la misère à remplir la place. Ça, moi, je dirais que c'est la différence, ça se joue dans le métropolitain. Dans le sens que Winnipeg, tu sais, les villes environnantes, là, il y a Saint-Boniface, mais après ça, là, on peut pas dire que on est trop loin. T'as pas un gros Winnipeg métropolitain. Québec, je sais que tu vas me dire, ouais, mais là, avec le prix de l'essence, ça n'a jamais empêché un gars de Chicoutimi d'embarquer 4 dans le char et de venir à une game de hockey avec le boulevard Talbot. Ça n'a jamais empêché le monde de Rivière-du-Loup. Ça n'a jamais empêché le monde de la Beauce. En fait, il ne faut jamais oublier que malheureusement, Non, mais là, le monde n'y croit plus. Là. Même le maire de Québec, il a dit, il a arrêté là, de faire des histoires. Il a dit à Girard, là, parce que lui, il veut tellement son train là, qu'il ne veut pas d'autre chose. Là. Donc là, le maire a abandonné. Donc là, t'as aussi bien dit que les carottes sont cuites. T'es le maire abandonné. Non, mais c'est quand Jean-Paul Lallier, il ne croyait pas. C'est là que c'est mort. Non plus, c'est là que c'est mort. C'est... La gaffe a été faite là. Oui. La gaffe, c'est là qu'elle s'est faite. Tu réalises-tu que c'était vendu 75 millions US, que ça faisait en canadien 103 millions? 103 millions. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir le même... oublie, c'est 1 milliard. Pour avoir un club d'expansion, depuis ce temps-là... Pas loin d'1 milliard canadien. C'est c'est 1 milliard US. Seattle a été vendu... l'expansion à Seattle, c'était 700 millions. Pourquoi qu'Ottawa s'est vendu 950 millions? Ouais. Parce que ça veut dire que Bettman a établi le prix d'une future concession. Donc, la construction, ça va falloir que ça finisse, là. Ben là, moi, si l'année prochaine, Jeff Gorton, qui est le vrai boss, arrive et qui annonce que on ne prononce pas le mot en paix. Moi, là, toi, tes billets de saison se finissent. Ah ben moi, non, je suis correct. Tout est revend. Sylvain en prend la moitié. Oui. Puis RNC en prend la moitié. Ça prend un play-off, là. Oui, ben là, il faut entendre l'histoire du play-off. Ça prend un play-off, c'est ça. Là, on est rendu là. Ça prend un play-off. Si tu n'essayes pas d'aller dans un play-off, tu peux y manquer le dernier soir. Comme là, il y a 4 clubs qui vont y manquer. Mais le monde de Détroit, ils sont dans une maudite run. Ouais. Puis le monde de Long Island, ils sont dans une run. Puis tu vas-tu aller Crosby? Il faut que Patrick fasse les playoffs, ça serait tellement le fun. Là. Ah oui, mais si Patrick fait les playoffs, ça veut dire que Crosby sera. Crosby, là, il donne une ride. Là. Oui. Son directeur général a abandonné à la date des transactions. Il a vidé ce qui restait du club. Puis Crosby, lui, au lieu de dire bon ben moi, on va avoir du fun tranquille. Là. C'est un vrai de vrai. Hein? Non, mais c'est un vrai champion. Là. C'est un vrai champion. Ça n'existe plus bien de l'ADN de même. Là. Ça existe pas beaucoup. Là. Mais tu sais, t'as-tu vu l'illustration de ma chronique à matin sur BPM? Là? C'est pas. Je trouve que le pupitre a mis exactement ce que ça prenait. Une photo de Marchand qui a le nez en sang, qui a l'air en calvaise, puis Cole Caulfield qui a le grand sourire. Oui. Moi, je trouve que ça explique carrément. Ouais. La différence entre les deux. Quand tu parles de culture, là, c'est ça. En passant, juste te dire que Cole Caulfield, je suis d'accord avec Max de dans lescoulisses.com. Depuis que Cole Caulfield est redevenu Cole Caulfield, c'est-à-dire qu'il fait des one-timers, comme on dit en bon québécois. Ouais. Il compte des buts. Parce que Martin Saint-Louis ne voulait plus qu'il fasse des one-timers. Martin Saint-Louis disait arrête la rondelle, prends le temps de regarder tes options, puis relax, prends le temps. Arrête de faire des one-timers. Mais non, sacrément. Les gars de one-timer, t'en as pas, là. T'en cherches. Il n'y en a pas bien de ça, des gars qui scorent des nets avec des one-timers, là. Quand tu en as un, là, c'est un bijou, cette affaire-là. Là. Ainsi qu'Ovechkin a toujours arrêté le puck. Ben voyons donc. Puis Stamkos. Puis Brett Hull. Ouais. C'est ça. Brett Hull, y a-tu quelqu'un qui t'allait dire ouais, peut-être que tu dois arrêter de faire des one-timers. Peut-être arrête donc la rondelle, pour voir tes autres options.
On a plus de Régent après. OK, on fait une deuxième partie avec Red sur Radio Pirate Live et Prime. Radiopirate.com. Deuxième partie avec Reg, que vous pouvez lire sur BPM Sport à tous les jours d'ailleurs. On y va, puis plus tard, on a Éric Duhem sur Radio Pirate Prime et Live. Hey, Lafleur, sais-tu ce que Guy Lafleur m'avait expliqué, moi? Il dit, moi, là, j'ai une image mentale, il est où le net? Puis, oui. Ça fait que quand le POC s'en il ne regardait pas, Guy. Je regarde pas le net, moi. Je regarde la POC. Puis, mais il dit, je sais exactement il est où. C'est sûr, c'est évident, tu as du talent, tu le sais. En tout cas. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de bouts de films qu'on voit ça, qu'il sait exactement où lancer, puis il ne regarde pas d'autre par là. C'est spécial, ça. C'est le talent, ça. C'est le génie. Ben oui. Mais ça, moi, si je veux voir la Coupe en 27, il faut que Caulfield... Si Caulfield n'est pas un scoreur de 40 buts, avec Suzuki et Slavkovski, Steve Schott en mettrait 60. Oui. D'ailleurs, il en mettait 60 avec Lemaire et Lafleur. Faut dire que les goalers n'étaient pas fort, là. C'est ça, là. Je comprends pas tant, mais oui. Mais notre premier trio, c'est pas le bon. Cette année, on l'a réglé une chose. C'est qu'on a un trio. On a notre trio. On a un trio. Je te dis pas qu'on a un premier trio. Un vrai grand joueur. Tu sais, à un moment donné, il faut être... Tu dis, je comprends la patience, je comprends que c'est tannant. Je comprends que c'est bien tannant, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gars que tu repêches, il faut que tu les laisses aller. T'sais, on parle des Rangers, là. Chris Kreider, c'est un choix des Rangers, ça, là. C'est leur premier choix, là. Kreider, il joue sur le premier trio, puis il a toujours joué sur le premier trio. Là. Puis il va mourir sur le premier trio, Carlis. Ça va se terminer, là. Puis Alexis Lafrenière, là, tu sais, le monde... Lafrenière, il a plus de buts que Caulfield. Lafrenière a 27 buts, Caulfield en a 24. Lafrenière est sur le deuxième trio à New York. Là. Ouais, je ne regarde pas ça de même. Là. Si Caulfield est à New York, il y en a 42. Non, ce que je veux dire, c'est que ça prend un minimum de patience avec tes joueurs. C'est un mélange. C'est un mélange de joueurs. Si Caulfield est à New York sur Broadway, il y en a 19. Oui, mais peut-être qu'il s'est calmé un peu depuis une couple de semaines. Peut-être que ça... Non, le Canadien a engagé de nounou. Oui, ça commence à paraître. Hey, avant que tu parles, j'ai deux petites affaires vite, OK? Est-ce que tu connais une des meilleures coachs de basketball féminin de l'histoire? Elle s'appelle Dawn Staley. C'est la coach de South Carolina qui a battu Iowa. On a eu les codes d'écoute en détail ce matin. C'est 18,7 millions de personnes qui ont regardé la finale dimanche des filles. C'est un des événements sportifs les plus regardés. Puis on avait eu le genre de Final Four aussi qui avait été très écouté. Donc, elle a été questionnée. Puis, on ne sait pas trop, là, que des fois, ils se sentent obligés, il y a une pression. Mais elle a vraiment dit, ils ont posé la question, toi, si, mettons, là, dans l'équipe contre toi ou dans la tienne, il arrive un gars qui devient madame, tu le prends-tu? Elle dit, oh oui. Elle dit, quand tu es une femme, elle dit, une femme, ça joue avec les femmes. Là, elle se fait... C'est parce que c'est dur à brasser. Je pense qu'elle a 100 quelques victoires, 3 défaites depuis qu'elle est coach. C'est comme une icône un peu, là. Mais on a de la misère à croire qu'elle croit ça pour vrai. Là. D'après moi, il y a un peu de bullshit là-dedans. Mais ça se peut pas. Là. Tu vois-tu, la meilleure coach du football, du basketball des femmes arrive l'année prochaine contre, je sais pas moi, North Carolina. 3/4 de l'équipe, c'est tous des gars devenus filles. C'est des 6 pieds 5. Ben oui. Qui se sentent femmes. Ben voyons, on mange une volée, ça finit, il y a une différence de 40 points à la fin de la game. Elle serait pas pour, là. Ben semble. Oui, mais ça c'est une des extravagances du wokisme qui, je l'espère, va finir par faire s'éteindre. Par éteindre cette espèce de folie-là. Non, mais sais-tu quoi? En se rendant dans le ring, Vanessa Lepage-Johannis, elle pèse 174 livres. OK, ça, c'est le gars devenu femme? Non, mais ça... elle en a affronté un gars. OK, c'est ça, c'est la fille de Chicoutimi qui devait en affronter. Non, c'est Vanessa, c'est la championne du monde. Ah, OK. Elle a gagné il y a 2 semaines. Mais en se rendant au ring, elle, c'est la fille qui pesait 315 livres. Puis un matin, elle s'est levée. Elle dit c'est fini.
Elle s'est fait battre, elle a fait une commotion cérébrale, elle s'est battue contre un transgenre. OK. Puis elle a dit, tu sais, elle a tout lâché, puis elle pesait 315 livres. Puis un matin, elle s'est levée, puis elle a dit, c'est fini. Puis elle allait s'entraîner à 4 heures le matin pour être seule dans le gym, elle avait honte. Puis ça a pris Ouais. 2 ans, 2 ans et demi, puis elle est montée dans le ring à 173 livres, Wow. puis elle a gagné le championnat du monde. Wow! Quelle belle histoire, ça. WBC, oui. Wow! Puis elle est... Et le mardi, les femmes, ça paye moins que les hommes à la boxe, elle était avec ses bouts de choux dans la Oui, garderie, c'est dans ça que tu m'as conté. un Oui, CPA. oui, oui. OK. Mais quand elle se rend sur le ring, il y a Iglesias qui pèse 168 livres. Il vient de knocker un gars en une ronde ou deux. C'est un 6 pieds 3, une bête. C'est un Cubain qui vit maintenant en Allemagne, mais qui est signé avec Eye of the Tiger. Fait qu'il se bat au casino. Elle, lui, il descend, elle, comme elle se prépare, là, tu sais. Le gars, son coach, Stéphane Joannis, il dit, hey, il dit, s'il fallait qu'ils veulent s'appeler madame, tu réalises-tu que c'est contre ça que tu te battrais? Tu sais, c'est à un moment donné. Ah non, quand ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Là. Elle a le même poids qu'Arthur Beterbiev. Ouais. Ça fait que si Arthur décide, il n'est même pas obligé de se raser la barbe, Arthur. Il dit, je me sens femme ce matin. Je me sens femme, c'est fini, mais il peut tuer quelqu'un. Là. Ben, il peut tuer un adversaire. Imagine-toi. Non, mais, tu sais, comment je te dis? Mais, comment tu passes ton temps, Jeff, tu passes ton temps à entendre Justin Trudeau. Nous travaillons pour la protection et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Mais remarques-tu à quel point tu te fais passer des phrases toutes préparées constamment pour éviter que... Penses-tu que tous ces femmes et hommes qui sont intelligents, là, qui sont à l'Assemblée nationale et au Parlement à Ottawa, c'est pas des cons et des connasses. Oui, mais il y a une pression. C'est parce que je pense que la coach, là, c'est ça, mais la coach, moi, je crois pas ça. Là, je crois pas ça que la coach a dit ça. Puis que... Elle veut pas être mal vue par... C'est ça, voilà. Elle veut pas, c'est juste ça. Elle veut pas... En disant ça, elle sait que la controverse sera différente que l'autre. Elle n'a pas le New York Times sur le dos. C'est ça, voilà. Hey, j'ai une dernière affaire. Ouais. Et là, on va dans... Parce que la semaine passée, tu sais, veux pas, t'as provoqué beaucoup de réactions sur l'histoire du chandail des voltigeurs. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toujours bon parce que, tu sais, c'est le fun de voir un point de vue par rapport à un autre. Moi, j'aime toujours ça. Puis j'aime ta sagesse. Tu sais, Reg, il a de la sagesse. Reg, c'est un gars qui veut... tu sais, t'es pas quelqu'un qui cherche la guerre. T'es pas quelqu'un qui cherche la confrontation. J'aime ta sagesse. J'ai eu un article de Louis Morissette que tu dois connaître. Louis Morissette, moi, je le connais pas personnellement. J'ai entendu des bonnes choses sur Louis Morissette. Mais avec le temps, Louis Morissette est de plus en plus... Puis je veux entendre Reg, le gars avec l'expérience, puis qui... Tu parles-tu de Louis Morissette? Le chum de Véro. Ah ouais, mais il connaît son sport, lui. Non, mais je ne suis pas dans le sport. Là, j'ai besoin de Reg, le Québécois qui a cru à la social-démocratie. Ouais. Exact. Parce que Louis Morissette parle de lui-même dans un article, c'est parce qu'il est dans le palmarès des 100 personnes les plus influentes. Oui, mais il y en a là-dedans que ça fait dur. Ça fait dur. Top 100, c'est trop. L'histoire, je pense qu'après 15, on aurait été correct. Hey, t'es-tu d'accord avec moi que PKP, loin comme il est, c'est une erreur, puis il devrait être en haut, même en avant du premier ministre, parce que c'est un peu lui qui nomme les premiers ministres, un peu d'une certaine manière? Ben, pas à la place du premier ministre, là, parce que... Mais pas bien loin. Moi, je dirais que c'est un top 5 au Québec, voyons donc. Alain Bouchard est 80, je pense. Ben oui, tu sais. Ouais, mais Alain Bouchard, c'est parce qu'il n'a jamais eu le bon discours, tu comprends? C'est un gars qui fait bing bang quand tu parles de la SAQ. Il y en a une, c'est Judith Landry. Judith était aux relations publiques pour Michel Brûlé, elle. Puis c'est aujourd'hui les directrices présidentes chez Sogides. Donc, elle publie des livres. Mais Judith,
C'est formidable, Judith. Moi, raconte-moi la collection. J'ai fait ça avec Judith. Tu sais, puis, mais, tu sais, est-ce qu'elle est plus influente qu'Alain Bouchard? Ben non. Puis, by the way, t'en veux-tu des noms qui devraient être là, qui sont pas là? Danny Doucette, le rédacteur en chef du Journal de Montréal, avec ses qualités et ses défauts, quand même lui qui décide des enquêtes sur Fitzgibbon, puis c'est lui qui... Ben, c'est pour ça que je te disais que PKP Puis, devrait être ben, deuxième voyons ou donc. troisième parce que avec leurs médias, ils influencent tout ce qui se passe dans notre société. Là. Jean-François Bégin, qui est le rédacteur en chef de la presse, fils de Paul Bégin, l'ancien ministre péquiste, Jean-François Bégin, il est marié à Isabelle Haché. Ah, regarde donc, toi, je sais pas. Fait que c'est Isabelle qui est dans les très grandes influentes. Puis le mari qui décide, qui lui run la presse de A à Z, il n'est pas là. Ben voyons donc. Ben oui. Ah, Et regarde, c'est by un the bon way, point, ça. c'est lui qui permet à Patrick Lagacé d'écrire dans la presse, puis que son gros revenu vienne de Cogeco. Tu comprends? Oui. Oui, regarde. Oui, ben on aurait pu faire un genre de podcast de 20 minutes juste là-dessus. Ouais. Mais je veux t'entendre. Puis Louis Morissette dit parce que Louis Morissette s'implique de plus en plus en politique, on peut voir, puis il passe des commentaires sur telle gang ou telle gang. Je le vois dans des podcasts, des affaires de même des fois. Et là, lui, il dit « Je me définis fondamentalement comme un socialiste. Je suis horripilé par les inégalités et l'injustice. Il compte bien se servir de l'influence qu'on voudra lui accorder pour faire avancer les choses. » Est-ce que c'est... Je te pose la question avec le temps parce que je ne dis pas que tu es un ancien social-démocrate, mais tu es un social-démocrate qui trouve que la social-démocratie a pris un bord spécial. Ça, là, ça s'applique aussi aux conservateurs. Pourquoi le bien des autres puis s'occuper des autres, ça a l'air juste à gauche? Moi, là, une des raisons pourquoi ça fait 30 ans que je suis excommunié de la population, en fait, des médias québécois ou de... La raison première, là, c'est que je veux qu'on soit plus riche, qu'on soit meilleur, qu'on soit mieux soigné, qu'on soit mieux éduqué, puis qu'on le fasse différemment. Moi, je veux la même chose que ça, mais je ne me considère pas comme un social-démocrate, mais c'est exactement le même but que j'ai. Tu comprends-tu l'affaire? Puis je pense que la raison pourquoi je te pose la question, c'est que je pense, tu ne me l'as pas dit, mais je pense que tu as fait un peu ce constat-là. Est-ce que je me trompe? Ben, Louis Morissette, un socialiste, c'est un entrepreneur. C'est très difficile d'être un socialiste entrepreneur. Ça a existé, Bernard Tapie, je pense, se définissait comme ça. Mais moi, je dis, être un socialiste, moi, je pense sincèrement que ce qu'on peut exprimer, j'aime mieux le social-démocrate, dans mon sens, à moi, c'est je suis prêt à donner la moitié de mon salaire pour corriger des inégalités, pour soigner du monde, pour éduquer des enfants. Mais c'est pas devenu ça, c'est devenu pour créer des jobs et avoir des fonds, et les gens qui ont besoin de soins ou de services en ont pas. Ce qui me fait chier, c'est qu'à toutes les fois que tu donnes... Ça, c'est le fondateur de la CAQ, by the way, qui l'a dit. Charles Sirois, dans une entrevue avec Bibi, que tu vas trouver sur Google, Charles Sirois, Régent Tremblay. Et ça, c'est Zach qui appelle. Donc, et Charles Sirois avait dit, n'oubliez jamais qu'à toutes les fois que vous donnez 1% de votre revenu, vous abandonnez 1% de votre liberté. Oui. Et lui, il disait qu'on pouvait toujours dire que jusqu'à 50%, tu peux remettre de ta liberté. Bon, ça veut dire que toi, Jerry, moi, on donne 54% de notre liberté. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on est en train de nier l'obligation. Tu ne peux pas partager de l'argent pour prendre soin des plus pauvres, des démunis, si tu ne rentres pas de cash. Le problème, c'est... Moi, des lits d'hôpitaux, j'en veux, mais comment tu les payes, tes lits d'hôpitaux, si tu saignes à la base même les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, si tu matraques tellement d'obligations que tu empêches les gens de gagner l'argent, comment tu vas diviser cet argent-là s'il n'est pas gagné? Oui.
sais, on peut être social-démocrate puis vouloir des gros revenus. Moi, quelqu'un m'avait dit « Ouais, Patrice Brisebois, tabarnak, tu sais, gagner 4 millions US à l'époque, là, Patrice, c'était un scandale. » Je dis « Écoute-moi bien, là. Des Patrice, t'en aurais besoin de 500 à Montréal. 400 US, ça fait 600 000, ça fait 6 millions canadiens. Puis les autres, les joueurs de hockey, ils ne peuvent pas passer ça sous forme de compagnie, c'est un salaire. Fait qu'ils donnent 3 millions en impôts. Savais-tu qu'ils payent le salaire de 100? C'est-tu 100 ou 1000? Infirmières, c'est 100. 100. À lui seul, il paye 100 infirmières. Oui, bravo. Fait que si t'en as 1000 qui gagnent 6 millions, tu vas avoir des infirmières, puis des profs, puis des médecins, puis tout ça. Mais Calvès, si t'écœures tout le monde pour empêcher, si gagner de l'argent devient un mal, comment tu vas redistribuer l'argent? Le problème, c'est ça. À l'extrême, c'est le communisme, c'est l'État qui est propriétaire de tout. Et ça a amené à des famines. Puis, autrement dit, c'est le gouvernement du Québec est déjà propriétaire de la SAQ. Ça, tu pourrais avoir une couple d'hommes d'affaires qui feraient rouler ça. Sais-tu quoi? La SAQ est une taxe et un impôt camouflé. Ben oui. Tout le gambling au Québec appartient au gouvernement. C'est des impôts puis des taxes camouflées. Oui. Hydro-Québec appartient au gouvernement. C'est une autre... Je te dis pas que c'est pas bien. Il y a des services comme l'hydroélectricité, c'est un investissement, c'est extraordinairement rentable. L'argent a été redistribué et l'argent est redistribué à tous les jours quand tu payes moins cher ton électricité que tu la payerais. Mais mon feeling, c'est que les social-démocrates ne veulent d'aujourd'hui, plus que tu gagnes d'argent. Ça, mais aussi, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'on s'impose comme sacrifice dans nos familles, d'avoir moins de revenus pour partager avec ceux qui en ont besoin, que finalement, on n'a pas aidé les gens dans le besoin. On a juste créé des fonctionnaires avec des bonnes conditions, puis tous les services qu'on reçoit sont un peu tout croche, même pas mal tout croche. Les seuls vrais millionnaires de la classe moyenne sont les fonctionnaires. Oui. Parce que leur fonds de pension, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu as un fonds de pension qui te donne 60 000 par année, pour avoir 60 000 par année, si tu as un rendement de 5 ça te prend 3 millions. En tout cas, ben moi, je suis un conservateur, OK, depuis toujours. OK, puis je veux m'occuper de celui qui a besoin. Je veux m'occuper de tous ceux qui ont besoin. Je veux qu'on soigne les gens comme du monde. Crif, mais je suis zéro social-démocrate. Zéro. C'est comme si il y avait un groupe qui ont à cœur le monde, puis vu que tu as une vision économique différente ou un modèle pour arriver différent, que toi, tu te soucies pas des gens. Moi, ce genre de j'y crois plus à ça, moi. Tu l'es, social-démocrate, tu payes 50 d'impôts. Ben, je sais. Bon. Mais mes solutions pour me sortir du marasme des fois qu'on parle souvent, c'est pas une social-démocratie. C'est pas de monter tes impôts à 60. C'est pas de monter les impôts à 60. Effectivement. Hey, thank you, Reg. By the way, là, quand tu as payé TPS, TVQ, taxe municipale, taxe scolaire, taxe sur le gaz, d'après toi, tu en payes combien de pourcentage? Et si pas. Que tu gagnes? Ah non. Faudrait avoir une application qui calcule tout chaque jour ce qu'on paye. On ferait un Christy de saut. Est-ce que je peux rester branché pour écouter Éric? Ben oui. Éric Duhem est le prochain. Merci, Régent Tremblay. Reg, on te lit sur BPM Sport. Voilà, on vient. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Je demandais à mon chum Éric Duhem si... comment est-ce qu'il allait? On a jasé un peu, puis... C'est vrai que la couverture de l'Éclipse était un peu abrutissant parce que c'est un... Tu sais, c'est drôle, cette semaine, ils ont tellement fait une couverture un peu poche que ça devenait... On était quasiment écœurés. Mais c'est un moment magique, là. Tu sais, ils ont comme réussi à scraper quelque chose de magique avec une couverture de débile, un peu. C'est ça, c'est le côté infantilisant qui est fatigant.
c'est le L'histoire côté... de là, peur. il y a puis toujours de la l'histoire. peur, de l'anxiété. Tu sais. Oui. Hier, je parlais à un de mes amis, là, sa petite fille, elle était à la maternelle. Là. Et là, hier, elle voulait pas aller à l'école, elle avait peur parce que là, il avait dit que ça regardait le soleil, puis ça regardait dehors, elle pouvait devenir aveugle. Puis écoute, là, elle était catastrophée, elle voulait pas sortir de chez eux, elle voulait pas aller à l'école. Là, tu te dis, tabarnouche, puis là, il a essayé de la rassurer, puis de dire, mais tu sais, ils ont comme développé de l'anxiété par rapport à ça. Alors C'est que épouvantable. tu as raison, ça devrait être un moment pédagogique, tu sais, pour Voilà, c'est un moment scientifique tu sais, pour, il y a quelque chose qui se pour passe. comprendre. Quand C'est t'expliques- unique, là, on est c'est chanceux unique, de ben vivre oui. ça, puis bon, ben non, c'est vu comme gars, c'est dangereux, tu vas devenir aveugle. Tu sais, c'est dangereux pour les animaux dans la maison, ton chien, ton chat, quoi, c'est dangereux pour tes c'est ça. plantes intérieures, voyons. Alors, les sacs de poubelle dans le cadre de porte de la garderie. Hey, là. des CPE confinés. Tu sais. Mais on a appris qu'il faut se confiner puis il faut contrôler le monde. On Mais on c'est le ce voit que à je plusieurs chantais un égards. peu. J'ai jamais voulu le dire depuis 2 semaines parce que je me dis, ils vont dire qu'on est fous. Là. Mais c'est un peu ça. C'est un peu un relent de la COVID, la manière qu'on s'est comporté avec l'éclipse. C'est le feeling que j'avais. Puis ça va être la même chose avec les changements climatiques. Puis ça va être la même chose à chaque fois qu'il y a une crise. C'est toujours le même réflexe qu'on a. C'est un faux pli qu'on a pris de se fier Oui. que le gouvernement va contrôler nos vies puis ça va aller mieux. Puis, tu sais, il y a 2 sortes de Québécois, là. Il y a des Québécois qui pensent qu'il faut qu'on soit plus libre, puis il y a des Québécois qui pensent qu'il faut être plus contrôlé. Puis le prétexte, ben, c'est l'environnement, c'est la sécurité, c'est la santé. Tu sais, il y a toutes sortes de prétextes, là. Tu sais, écoute, quand t'es rendu que tu dis à des enfants qui n'ont pas le droit de jouer au hockey dans la rue, puis qu'ils vont Ouais. avoir des tickets, puis que tu envoies des polices Mhm. dans les rues de Rivière-du-Loup, Sur une plainte. une plainte dans un cul-de-sac. Dans un C'était cul-de-sac. pas sur un mais boulevard, le, là. ouais, mais le pire Puis- là-dedans, c'est qu'il y a un règlement qui donne raison aux plaignants. Ben oui, Donc, il y a les un élus règlement municipaux se d'écrit. sont réunis, puis ils ont rédigé un règlement, puis ils ont adopté ça, puis ils ont envoyé police pour appliquer le règlement. Parce que c'est politiquement payant de faire ça. Parce que les madames et les messieurs qui se plaignent, ben eux autres, ils votent. Fait que tu sais, on vit dans un La monde... dictature du boomer. La, coudonc, qu'est-ce qui se sur- passe, la tabarnak? surprotection. Non. La dictature du boomage. Là. Mais c'est comme si- Enough. Moi j'étais à la ville là, de Rivière-du-Loup. Il y a un bonhomme qui appelle, là, puis il y a une patente d'enfants. Là. Le bonhomme, tu l'as envoyé au balai. Là. Ça Tu lui charme dis, une gars, gueule. vends ta maison, t'es dans un quartier avec des Voyons. enfants, va t'en un condo. Le gars dit, je paye mes taxes. Paye tes taxes, Christophe. Il dit, il y a 45 enfants dans le bout de la rue. Là. Tu vas en voir passer de temps en temps. Il y a 45 enfants sur 300 mètres de rue. Fait que ça en prend des nouveaux de temps en temps. Là. Toi, tu t'en vas. Là. Fait que, va écouter la TV. Enough. Hey, Christophe, on se fait envahir ta barouette par les longs jeux de mur puis les bonhommes qui prennent des marches. Hey, ça va-tu zombies. finir? Ça va-tu finir la vie de zombie? Elle va-tu finir la vie de zombie? Hey, c'est les zombies qui mènent la patente, là. Hey, Eric, t'es 77e dans une liste de 100 personnes les plus influentes du Québec. Wow. Je regarde PSPP. Bon, c'est sûr que le premier ministre est promis. On n'est pas toujours d'accord avec ça, dans le sens que moi, je continue à dire que PKP est probablement la personne la plus influente au Québec. C'est mon point de vue à moi, puis je pense que j'ai compris Oui. tantôt que tu le partageais. Oui. Le reste, bon, écoute, le premier ministre comprend, mais le bout que je comprends pas, là, je sais que dans les sondages, PSPP est en feu et que le PQ est en feu, mais je veux dire, on s'entend que Éric Duhaime, pendant la COVID, après la COVID, avec toutes sortes de sujets reliés à tout ce qui se passe au Québec, même si tu n'as pas d'élu, puis que tu n'as pas la couverture que tu devrais avoir, on s'entend que tu influences le discours pareil, plus que 77. Si toi, tu ne peux pas le dire, nous autres, on peut le dire. Moi, j'ai été insulté un peu de ça. Je sais pas comment tu sens, là. Il y a une Je sais affaire que tu qui me est dis en avant, sûre, je me là. dis, ben écoute, l'année passée, on n'était pas là. Ben, c'est ça. Mais il y a une autre affaire aussi, là, c'est que PSPP, il serait premier ministre du Québec depuis X années, là. Puis, à part un référendum, tout le reste, là, il aurait pu voter tout ce que la CAQ a fait, là. Je veux dire, Exact. nommez-moi une chose que PSPP n'aurait pas faite. Je veux dire, vous allez chercher longtemps. Là, le déficit serait de 11 milliards, je vous le dis tout de suite. Je me trompe peut-être, Il là. n'aurait pas plus. On n'exploiterait pas plus notre gaz et notre pétrole. On Non. serait à la même place qu'on est là. Je veux dire, il y aurait peut-être eu un référendum. C'est ça la différence. On a le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Puis si vous mettez la gang à PSPP, ça va être maintenant le nouveau pire gouvernement de l'histoire du Québec. On est fourré, là. Puis, tu sais, je veux dire,
Ils vont faire une alliance avec QS. C'est ça, là, ça s'en va vers là. Eux autres, ils sont dans une dynamique référendaire. Là. Puis leurs alliés au niveau du référendum, c'est Québec solidaire. Hier, j'ai fait un débat avec Mathieu Bock-Côté. Oui. J'ai vu les bouts sur Twitter, mais j'ai pas tout écouté. Écoute. Comment ça s'est passé? Ben, Mathieu, c'est un gars brillant, là. Mais quand il parle de souveraineté, là, c'est juste son cœur qui parle. Oh, il parle à Puis là, c'est ça. Puis là, c'est toujours les mêmes oui, mais tu pourrais-tu voter oui? Puis il essaye quasiment de me supplier à voter oui. Là, je suis comme, écoutez, là, on n'en veut pas de référendum. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Il y a 65 % des Québécois qui voteraient non s'il y en a un demain matin. Voulez-vous vraiment une troisième défaite? Le Québec est en train de couler. On a 11 milliards de déficit juste cette année. On est en train, tout va pas tout croche. Le monde, les hôpitaux, allez voir le monde qui attend dans les salles d'attente, allez voir dans les écoles, ils sont tendus qu'ils embauchent n'importe qui parce qu'ils sont même plus capables d'éduquer les enfants. Nos routes, esprit, il y a plus de trous que d'asphalte. Puis votre priorité, c'est de faire un référendum pour qu'on aille se péter à la gueule encore une troisième fois. Je sais pas d'où ça vient, cette affaire-là. C'est quoi Moi, ça me fait problème? très peur. Là. Sérieux, ça me fait très peur parce que on connaît les Québécois. Là. Les Québécois, des fois, sont capables sur un coup d'émotion. Il arrive de quoi pendant la campagne? Bang! Ils décident par 500 votes, on gagne. Là. Moi, ça me fait bien peur. Puis, je pense que les Québécois ne se rendent pas compte que PSPP, c'est juste ça en ce moment. Là. Oui. Ce n'est que ça, là, en ce moment. Il n'y a rien d'autre. Jamais le Parti québécois a été aussi radical en termes d'indépendance. T'sais, même sous Jacques Parizeau, puis sous René Lévesque, sous Bouchard, je veux dire, il y avait toujours des conditions gagnantes ou une démarche de partenariat ou de souveraineté association. Là, le PQ, là, c'est non, on veut un référendum, la souveraineté, puis vite, dès qu'on est élu. Puis il est allé très loin, puis il s'est engagé auprès de ses militants, puis il a été élu à cause de ça. Fait que, puis il a connu un succès à cause de ça. Fait qu'il reculera pas, là. Donc, ça a été ça pas mal tout le long avec Mathieu Bock-Côté. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas moyen de les ramener sur le terrain de la logique au niveau économique, de dire, regarde, il y a du monde au Canada anglais. Présentement, là, je veux dire, pensez-y, là, Justin Trudeau est en train d'envahir les compétences du Québec comme jamais. Que vous soyez fédéraliste ou souverainiste, là, c'est pas important, là. Les provinces puis le gouvernement fédéral, ils ont un contrat. Vous voyez ça comme un contrat. Comme quand vous signez un contrat de location de la maison ou d'achat de quelque chose, là, il y a un contrat entre des gens. Le gouvernement fédéral est en train de violer le contrat. Justin Trudeau va devant la télé puis il dit que le monde s'en fiche du contrat puis que lui, il va offrir des services parce que politiquement, c'est payant de dire qu'il va promettre de la bouffe aux enfants, que le gouvernement va payer de la bouffe aux enfants des écoles, le gouvernement fédéral, qui va se mêler des médicaments, même si la santé, c'est provincial, qui va se mêler du logement, qui va se mêler d'éducation, de santé. Il se mêle de tout, il s'en fout de la Constitution. Bien, quand un premier ministre qui dit ça, c'est très grave parce qu'on n'a plus d'état de droit, là. Si n'importe qui peut faire n'importe quoi, ça donne quoi d'avoir des contrats? Ça vaut quoi? Puis là, on a un gouvernement du Québec qui est tellement mollasson, puis faible, puis absent, que c'est des provinces du Canada anglais qui défendent l'autonomie des provinces à l'heure actuelle. C'est grave, là. Le Québec a toujours eu un rôle de leadership là-dedans, de par notre situation de minorité. Puis là, sous le nouveau premier ministre, sous François Legault, on est complètement absent. Puis ça, je comprends. Puis les souverainistes le dénoncent pas trop. Non, mais lui, il est absent, point. Là, il n'est plus là, là. Puis les souverainistes, ils veulent pas que le Canada fonctionne. Fait qu'ils dénoncent pas trop ça. Là. Eux autres, ils voient ça comme une raison de faire l'indépendance. Fait qu'ils veulent pas parler qu'il y a des gens au Canada anglais qui gueulent plus fort que le Québec. Puis t'as raison. François Legault, il est aux abonnés absents. Là. Il est plus là. On a l'impression qu'il n'y a plus de premier ministre au Québec. Il n'y a plus un dossier qui gagne. Ces ministres se contredisent sur le troisième lien puis sur l'impact de la caisse de dépôt ou pas. Il est où dans ce débat-là? On le sait pas. Là, il fait du temps. Il reste quand même 2 ans. Hey, 2 ans et demi, c'est très long en politique. C'est long. Ben, surtout avec ce qui se passe en plus. Là. Puis on a l'impression qu'il est usé à la corde puis il est dans ses derniers jours. Non, c'est bordélique. Là. Juste l'histoire du tramway à Québec. Là. Hey, ça. On va démolir des bâtisses. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit un matin, il dit, regarde, moi, je suis full impliqué dans une histoire de tramway. Il dit, je suis pas une compagnie, je ne travaille pas pour le gouvernement, là, mais je suis dans une compagnie assure des quand les entrepreneurs ont besoin d'avoir une caution. Là. Mm-hmm. Donc, lui, il est là-dedans. Il dit, non, le projet de tramway, il est en cours. Là. Donc, soit qu'on se fait passer des affaires, c'est toute de la crosse, ou encore, le bordel est pogné, puis il n'y a plus rien qui... Tout est tout croche, puis donc, on continue comme si rien n'était. Puis, je veux dire, c'est peurant un peu ce qui se passe en ce moment. Là. On a 11 milliards et demi de déficit. Il ne faudrait pas oublier ça. Là. 11 milliards et demi
Puis c'est pas demain la veille qu'on va ramener ça à zéro, là. Non. Puis c'est pas en faisant l'indépendance, puis en ayant 20, à peu près, je sais pas, le 13, mais 13 plus 13 milliards, ça veut dire 24, 25 milliards de dollars de déficit. L'indépendance, là, ça va pas faire que le 11 milliards va disparaître, là. Ça fait qu'il va plus que doubler. Est-ce que dans cette histoire-là, de voir le PQ monter, puis de ramasser... La CAQ, plus personne les aime, c'est arrivé d'une nuit quasiment. Et là, du jour au lendemain, les Québécois sont comme retournés avec le PQ. Toi, comme analyste politique qui est maintenant en politique, qu'est-ce que tu tires de ça? Dans le sens que pour toi, là, qu'est-ce que ça va changer pour vos ambitions au Parti conservateur du Québec, les ambitions de Éric Duhaime? Est-ce que tu joues plus sur le nationalisme? Est-ce que tu joues plus sur l'immigration? Est-ce qu'il faut que tu joues plus sur la langue? Qu'est-ce que ça te fait réfléchir ce qui se passe? Bien, c'est sûr qu'on est obligé de se positionner sur ces enjeux-là que tu nommes, mais comme analyste, là, prenons un pas de recul, OK? Oui, c'est vrai, le phénomène politique qui s'est passé, puis ça fait 12 mois, très exactement, presque jour pour jour, là, que la CAQ a commencé à s'effondrer. C'est arrivé au mois d'avril l'année passée quand ils ont reculé sur le troisième lien. Ça a été le début de la fin. Là. Ça a été depuis 1 an une longue dégringolade. Là. Puis on n'a jamais vu ça en politique québécoise, un gouvernement devenir aussi impopulaire aussi rapidement. Oui. Bon. Les électeurs qui étaient là, ils sont partis, ils ont migré principalement vers le Parti québécois. Pourquoi vers le Parti québécois? Parce que c'est leurs anciennes chaussettes. C'était des péquistes qui étaient allés à la CAQ et qui sont revenus à la maison. OK? C'est grosso modo, là, c'est ça. Fait que moi, l'aspect positif là-dedans, c'est que quand, puis je le répète encore, je te l'ai déjà dit, quand tu laisses ta femme ou ton mari, la première chose que tu fais souvent, c'est d'aller retourner baiser avec ton ex. C'est une tradition. Mais ça dure pas, ça. Ça dure jamais. Parce qu'au bout de 2 semaines, tu te rappelles pourquoi tu l'avais laissé l'autre aussi avant, puis tu cherches une nouvelle place. Et c'est ce qui, je pense, va se produire dans les prochains mois. Il reste 2 ans et demi avant l'élection. Là. On est loin de les voter. Là. Fait que, mais je pense que le fait qu'il y ait du mouvement politique, c'est positif. Le fait que la CAQ se soit écroulée, là, c'est positif. Puis je vois pas... Est-ce que la CAQ peut disparaître? Ben oui, on disait ça du PQ, du PLQ, là, mais je veux dire, la CAQ, contrairement à ces deux partis-là, ils n'ont pas d'histoire. Non seulement ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de raison d'être. C'est que, je veux dire, tu sais, QS, là, qu'on les aime, qu'on les aime pas, là, on le sait que c'est à gauche radicale. T'sais, si t'es à gauche radicale, là, tu vas aimer QS. Eux autres, c'est clair. Bon, si t'es un souverainiste, t'aimes le PQ. Bon, ça, c'est clair. Puis si t'es à droite, t'es avec nous autres. Je veux dire, c'est clair. Mais la CAQ, c'est quoi? C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. C'est François Legault. C'est un monsieur, madame. C'est François Legault. Parce que quand t'enlèves Legault, c'est comme le ciment qui est tient ensemble. Le jour où il n'y a plus de Legault, tu te ramasses avec un Drainville péquiste d'un bar, puis avec... Tu sais, il y a toutes sortes d'éléments, là, puis avec Geneviève Guilbeault qui est une rouge, puis t'as toutes sortes d'affaires là-dedans, là. Est-ce que tu crois ça que Geneviève Guilbeault, qu'elle a fait une annonce publique de se détacher, donc, publiquement de son chum ministre, c'est parce que peut-être qu'elle pense à aller à la chefferie du Parti libéral et retourner d'où elle vient? Il y a des rumeurs dans ce sens-là. Moi, j'ai aucune certitude par rapport à ça. J'ai aucune indication qu'elle va retourner au Parti libéral. Est-ce qu'elle va se présenter à la chefferie de la CAQ? Ça peut pas être Denis Coderre, là. Non, mais elle peut se présenter à la chefferie de la CAQ aussi, là. Non, parce moi, que la chefferie de la sait que la CAQ CAQ est finie. Le bateau coule. Ouais, mais elle est associée à la CAQ, là. Ouais, mais c'est ça. Si le bateau de la... Non, mais si le branding de la CAQ n'est pas bon, elle est numéro 2. Elle va transporter, elle va scier des chaudrons à côté. Depuis 8-9 mois, elle est nulle part. On la voit beaucoup moins. Elle se cache. C'est sûr qu'on la voit moins. Ils la mettent moins en avant. On voit beaucoup Bernard Drainville. Oui. Lui, on voit beaucoup Bernard Drainville. Lui, il se prépare. Lui, il se prépare. Il regarde les clips, pas de lunettes, là, mais... C'est un gaffeux, il voit très clair. Il voit très... Ça, c'est un gaffeux naturel. Ça, c'est un gaffeux naturel. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais yard. Tu le connais plus que moi, là, mais... Non, c'est pas un mauvais yard, mais c'est juste que politiquement, là, je comprends pas. Il est dur à suivre. J'ai aucune... Mais tu sais, demain matin, là, la CAQ s'effondre. Bernard Drainville, peux-tu retourner au PQ? Je veux dire, il n'y a pas personne ici qui serait surpris et qui tomberait en bas de sa chaise. Zéro surpris. Ça peut même arriver, là. Ben, c'est ça, je te dis. Il y a de très bonnes chances que ça arrive. C'est pas... Mettons, là, si c'est quelqu'un qui est un peu plus fédéraliste, devient chef de la CAQ, Bernard Drainville, d'après moi, il retourne au PQ. Bernard Drainville peut retourner sans problème. Sans problème, il n'y a aucun malaise avec ça, lui.
Ah oui, ça serait une belle saga. Drainville qui retourne. Je ne prendrais pas du tout qu'il retourne au PQ. Là. On va voir ce qui va arriver, mais c'est dans l'ordre des possibilités. Hey, on va faire coupe de bloc avec notre chum Éric. Il vient moins souvent à ce temps-là. C'est un gars qui est occupé. Il est chef d'un parti politique, genre. Donc, on va faire un autre bloc avec Éric Duhem dans les prochains instants après cette pause-là sur Radio Pirate Prime et live. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hey, de retour avec Éric Duhem. Bloc numéro 2 sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Mais donc, si je reviens à ma question, toi, là, qu'est-ce que ça te dit? Tu sais, le côté... tu connais plus les Québécois encore que même moi, je les connais. Tu sais que vous en avez débattu sur l'immigration, le côté patte de loup au lendemain de l'élection. Vous avez tout fait ça, là. Mais ça montre pareil que tous ces points-là où ce que ça joue avec l'émotion, le cœur, l'identité, toute cette patente-là, pour avancer. Parce que là, vous n'avez rien ramassé de cette insatisfaction-là, alors que ça devrait être toi, naturellement, qui ramasse ça. Puis le Québec solidaire et les libéraux non plus n'ont rien ramassé. C'est tout le PQ, sont tout allés au PQ, oui. les caquistes. D'abord, ça en dit beaucoup sur la CAQ aussi. Là. Tu sais, quand on disait que c'est un ramassé de péquistes, là... Ben là, on l'a la vérité. Mais là, ça commence à paraître. Là. Mais c'est sûr que nous autres, il va falloir redoubler d'efforts. Il faut... Tu sais, il y en a quand même des anciens ADQistes là, qui ont participé à la construction de la CAQ. C'est à ces gens-là que je parle. Là. Il faut qu'on rassemble les gens qui pensent comme nous. Tu sais, la CAQ, là, ça a été un mirage. Puis je parle encore à des gens qui étaient historiquement des gens de droite puis des gens de l'ADQ. Puis ils me disent, oui, mais Éric, puis là, je leur dis de venir avec nous autres. Ça fait des mois, des années, je leur dis ça. Puis ils me disent, oui, mais nous autres, on croit à la coalition. Tu sais, l'idée d'avoir des gens de toutes les couleurs, ça nous permet d'être au pouvoir. Parce que si on s'en va avec toi, on va être dans l'opposition. Fait que là, on est dans une espèce de coalition. Il y a du monde de toutes les couleurs. Puis ça va bien gouverner. Sauf que ça marche pas. Tu sais, le concept était peut-être intéressant intellectuellement pour certains, mais la réalisation, là, dans le quotidien, au concret, là, c'est que les gens de droite se sont fait flouer de A à Z à la CAQ. Oui. Ils ont fait aucun gain. C'est pas comme si ça avait été des compromis. Ça a été une compromission. Il n'y a pas eu de gain concret. Nommez-moi un élément que la CAQ a fait qui va dans le sens de ce qu'on revendiquait à l'époque de l'ADQ. Il n'y a rien. Ils nous disent encore, ah oui, mais là, les 2 hôpitaux, ça s'en vient. Là, on va faire 2 hôpitaux privés. C'est un hochet. C'est la seule chose qui reste. Yuri Chassin, mais c'est aussi Christian Dubé qui est là-dessus. Là, c'est santé. Là. Mais il n'y a rien qui s'est passé encore. Là. Rien non plus. Ça fait 1 an et demi, là. Plus qu'1 an et demi. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas eu de... Puis, au niveau fiscal, ça n'a jamais été aussi pire. Je veux dire, il n'y a aucun élément qui s'est amélioré au Québec sous eux grâce à la présence d'un mouvement de droite à l'intérieur du parti. Fait que, le virage green aussi, parce que la CAQ, c'était pas green pour Saint-Saëns. La CAQ ne parlait jamais de Greenitude. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Il y avait même, il s'est reproché de rien avoir en campagne électorale pour l'environnement. Il y avait des journalistes sur le dos tout le temps pour dire, les journalistes, ils disent, ils n'ont rien. Puis là, le ministre, ils sont devenus hyper green. Puis le ministre qui est le plus hyper green, c'est celui que tu t'attends le moins, c'est Fitzgibbon. Ça, c'est pas vrai. Moi, je crois rien de ça. Ça, c'est de la frime all the way, là. Non, c'est de la frime. C'est pareil, là, Jeff, là. Il nous dit qu'il faut enlever les autos des routes. Il faut mettre des zones pour du centre-ville pour mettre des taxes pour le monde qui rentre. Il faut réduire le chauffage. Il faut commencer à penser à simplicité volontaire. Diminuer la moitié le nombre de chars. Écoute, c'est fou, là, ces promesses. Donc, lui, il est Mais pourquoi lui, il s'en tire? Écoute, lui, il en dit en crise des conneries. Excusez-moi. Il en dit des conneries, lui, c'est l'enfer. Comment ça qu'il s'en tire de même? Lui, c'est pas Drainville le plus gaffeux de la gang, parce qu'en réalité, le pire de la gang, c'est Fitzgibbon, là. Ben, écoute, il a été blâmé 3 fois par la commissaire à l'éthique. Il a été obligé de démissionner du Conseil des ministres, puis il est encore là. C'est fou, là. Lui, il est vraiment... Il a 10 vies, 3 vies, je sais pas combien est-ce qu'il en a, mais il est très téflon. Il y a beaucoup de ministres qui auraient démissionné puis qui seraient plus dans le paysage politique. Pas de lui, c'est un gros bonhomme qui parle avec une grosse voix, je sais pas, c'est un gros bonhomme, ça, là.
C'est sûr qu'il est très grand, très imposant, très autoritaire. Parle fort de même, là. Moi, je dis toujours que c'est le mâle alpha de la CAQ. Là, c'est lui qui mène. C'est lui qui mène. C'est sûr que c'est lui qui est le Simplicité volontaire. Avec la moto qu'il s'est achetée. Lui, c'est bon pour les autres, ça. Ça, c'est bon pour les autres. Ça. La sûr pauvre que- race. Allez avoir vous autres la pauvre race. Là. Il n'y a pas grand-chose qui s'applique à lui là, dans Non. tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il promeut. Là. Mais c'est quand même lui qui est beaucoup plus que le ministre de l'Environnement, en fait. Hein? C'est beaucoup plus lui qui parle puis qui impose l'agenda vert de la CAQ que le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, on le voit à peu près pas. Puis vous avez vu dans Nordvolt, là, ses avis n'ont pas pesé très lourd. Là. C'est pas lui qui... Tu sais, même cette dérive-là de l'affaire des batteries, là, comment est-ce que le Québec peut être en train de s'engouffrer de même? À tous les jours, on le voit. C'est un fiasco en attente d'arriver, cette affaire-là. Là. Mais Honda, c'est-tu Honda ou Ford? Il y en a qui... Ford. Honda. Ford a annoncé que finalement, l'usine en Ontario, il n'y aura pas de char électrique là. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Là. Donc, ça, c'était un client d'un des projets qu'on a là, pour des batteries de Ford. Là. En tout cas, pas des batteries, là, mais les affaires qu'on met dedans. Là. Les cellules, pas grand-chose. C'est ça. Ce qu'on va produire. Mais ça ne lève pas pantoute, cette affaire-là. Là. Donc, on s'en va où avec ça? Écoute, je sais pas comment ça se fait qu'on n'apprend pas. C'est pas au gouvernement, avec l'argent public, de gambler pour savoir ça va être quoi la nouvelle affaire qui va marcher. C'est pas un casino, là, l'argent public. Là. Tu peux pas jouer avec ça puis t'amuser. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça présentement à la CAQ. Là. Fitzgibbon, il est là-dedans à côté, là, lui. Là. Il se promène avec son chéquier, là, avec notre chéquier, en fait. Là. Puis lui, il subventionne ça. Puis on connaît ça, puis ça va bien aller nos affaires. Puis de toute façon, il s'en fout parce que les résultats, on va les avoir dans 15-20 ans. Il sera plus en politique, il sera peut-être même plus vivant. Là. Fait que lui, il sera jamais imputable de rien. Là. Ça, c'est du haut risque. Même eux autres ne mettraient pas une scène de leur REER là-dedans, ou de leur placement, ça c'est clair. Moi, je pense qu'ils savent à l'avance. Ils mettent 1 milliard, ils savent qu'il est au bat, pas à peu près. Puis ils savent qu'ils ont plus de chances de le perdre que de gagner. Mais ça, c'est ça qui est écœurant. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce qu'ils ne nous le disent pas. S'ils nous le disaient, ils verraient que... Mais bon, qu'il y ait de l'acceptation, entre guillemets, de l'acceptation sociale de toutes ces affaires-là, j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Je pense que des fois, on dort au gaz. Là. Mais il y a des affaires que... Les Québécois, il va falloir qu'ils s'intéressent plus à l'économie. Il va falloir qu'ils s'intéressent plus à la gestion. Pourquoi on dort au gaz de même, hein? Ça, c'est une autre bonne question. Les Québécois, on le voit souvent quand tu fais des sondages ou quand tu fais des recensions, là, les Québécois s'intéressent beaucoup moins à l'économie que le reste de l'Amérique du Nord. D'abord, on le voit dans les bulletins de nouvelles puis dans les journaux. Il y a moins de nouvelles économiques qu'ailleurs. On le voit dans l'éducation, dans les choix de carrière des jeunes. L'économie, c'est notre matière faible au Québec. Puis on le voit aussi dans la gestion des fonds publics. Tout ça est interrelié, là, puis on le voit sur le niveau d'activité économique, sur la présence de l'État dans nos vies. Je veux dire, ça se décline de toutes sortes de façons, mais on a un problème avec l'économie au Québec. Puis ça, c'est... Là, les historiens diraient que c'est pas nouveau, là, que ça remonte à la présence de l'Église catholique, là, hein, puis on disait que c'était... nous autres, on priait, puis les Anglais faisaient de l'argent, là. Mais il y a quelque chose, c'est toute la bataille entre le catholicisme et le protestantisme aussi, là, mais ça a toujours été vrai. Il y a un problème au niveau économique, au niveau de l'éducation économique. Puis, tu sais, moi, je suis en politique, là, mais je te dis, Jeff, il y a une grosse partie de notre travail que c'est pas de parler de politique, c'est de parler d'économie. Puis, tu sais, pourquoi on revient au tantôt quand tu parlais de la Constitution puis des sujets identitaires puis tout ça, c'est relié, là. Quand tu n'es pas éduqué en économie pour débattre en économie, tu parles d'identité. Oui. Parce que ça, c'est facile. Tu parles d'émotion. Tu n'as pas besoin d'avoir de chiffres puis de comprendre des théories économiques puis d'avoir une vision économique. Non, ça prend un effort quand tu es dans l'économie. Là. Ben oui. Tandis que parler de la langue, on va survivre, il faut survivre, on est en train de disparaître, le français décline, c'est très facile, tu m'as broyé. Es-tu surpris que la gauche, peu importe dans quel parti ils sont, la gauche qui sont sur les réseaux sociaux qu'on voit, eux autres non plus, ils n'ont pas de misère avec ça, cet argent-là qui leur appartient aussi autant qu'à nous autres. Là. Eux autres non plus n'ont pas de misère avec ça. C'est pas des sujets qu'ils ramassent, ça ne semble pas les déranger. Quand il y a des déficits, ça ne les dérange pas. La gauche est spéciale, pareil, parce que c'est elle qui veut beaucoup de choses. Puis plus on brûle du cash dans des places qu'on va la perdre, plus on fait des déficits, moins ces bebelles qu'elle veut, on va les avoir. Là. C'est clair. C'est ça qui est paradoxal. C'est que, tu sais, je vais prendre un exemple parce que là, on vit une crise agricole au Québec, OK? Je m'en vais d'ailleurs demain, je vais être à Vaudreuil. Là, il y a une grosse manif d'agriculteurs. Là. Puis, tu sais, moi, mes solutions là, sont aux antipodes de Gabriel Nadeau-Dubois.
Parce que lui, exactement, l'argent public, c'est pas important pour lui. Fait que lui, la solution, c'est ouvrons les valves, puis injectons des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, puis aidons les agriculteurs. Tu sais, ça paraît bien, là, c'est facile, c'est une solution très facile, mais tu vas où avec ça? Tu apprends où l'argent? On est déjà 11 milliards dans le trou, petit gars. Tu vas aller chercher où, là, les centaines de millions que tu promets? Mais ça n'a pas de l'air. C'est comme ce que tu viens de dire. C'est pas important pour eux autres, l'argent. Là. Un déficit, c'est juste un chiffre dans un budget, puis ça n'a aucune importance. Ça aurait pu être 20 plutôt qu'onze, ça fait pareil. Là. Mais, donc, c'est quoi que tu vois, toi, là-dedans, pour l'agriculture? D'abord, c'est sûr que présentement, c'est la tempête parfaite. C'est-à-dire qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a de l'inflation. Mais il faut se demander pourquoi c'est arrivé, ça aussi. Là. Puis je veux pas revenir sur la pandémie, là, mais tu peux pas arrêter l'économie, puis arrêter tout, puis penser que même un service on ne peut plus essentiel comme l'agriculture ne sera pas affecté. Ça a affecté tout le monde, y compris même les services essentiels qui n'ont jamais arrêté, parce qu'eux autres, ils ont des intrants, ils ont toutes sortes d'affaires qui montent, les prix explosent, puis les taux d'intérêt, eux autres, ça les affecte plus que la moyenne des ours parce qu'ils ont de l'équipement, ils ont des avoirs, ils ont des infrastructures qui sont beaucoup plus importantes, puis qui amortissent sur plusieurs années, puis ils ont des hauts taux d'intérêt, ça les étrangle. Mais il y a aussi, puis ça, il ne faut jamais l'oublier, puis c'est peut-être ça le plus important, puis c'est là-dessus que le gouvernement peut travailler. Pendant des années, là, les écœurants, les sales, les pollueurs, là, c'était vous autres, c'était les automobilistes. C'était les camions, le monde qui avait des chars, les banlieusards, etc. Là. Vous savez, c'est rendu toute les la guerre à agriculteurs. l'auto. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs, les sales pollueurs. OK? Ouais. Puis c'est ça qui est le problème. Mais Geneviève Guilbeault était sur une genre de plateforme, là, puis elle a dit que le ministère de l'Environnement, c'était de la merde. Ben là, elle l'a pas dit de même, là, mais elle s'est comme mis le pied dans la bouche. Puis là, tout le monde est passé. Parce qu'il y en a un qui a crié « Le ministère de l'Environnement nous met dans la merde! » Oui, c'est c'est vrai. vrai. Oui, c'est vrai. Mais après Puis ça, là, elle a changé d'idée. Mais Mais sauf qu'elle avait dit le fond de sa pensée au début, puis c'était vrai. Je vais te donner des exemples bien concrets, bien niaiseux, là, mais là, ils ont commencé à mettre des éco-frais, OK? Là, les gars, ils achètent des rouleaux de plastique. Tu sais, les espèces de guimauves qu'on voit là, dans les champs, là. Oh, oui. Mais chaque fois qu'ils achètent un rouleau, ça lui coûte, il y a un nouveau éco-frais au nom de l'environnement, parce qu'on va sauver la planète avec ça. Il lui charge 15$. OK? Fait que là, hier, j'étais avec un agriculteur. Il m'a expliqué, il dit, moi, là, j'ai une petite ferme. Il y a une petite ferme familiale, là. C'est pas un producteur industriel, là. Petite ferme familiale. Il dit, moi, juste ça me coûte 700-800$ par année. OK? De plus. De taxes. D'éco-frais. D'éco-frais. Mais il dit, le gars qui a sa ferme en Ontario, aux États-Unis, puis au Nouveau-Brunswick, c'est zéro là, qui paye, là, lui, là. Il dit, là, moi, j'ai tellement de papiers, là. Il dit, c'est tellement bureaucratisé. Oui, mais les Québec. Québécois ne croient pas l'histoire que tu es en compétition avec quelqu'un du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario. On le voit dans le débat de la taxe Quand tu carbone vas à du l'épicerie, fédéral avec t'achètes des tomates, le gars du des Bloc. patates, tu sais pas s'ils viennent du Québec ou de l'Ontario, là. Ben non. Voyons Le donc, gars c'est du quoi ça, Bloc cette n'arrête pas de affaire-là? répéter partout que Ouais. non, la taxe du carbone que le fédéral ne s'attaque pas là, à l'économie du Québec. Il n'y a aucun lien. Il y a des articles. Il a raison faits sur une clairs. chose, c'est que au Canada anglais, eux autres, ils reçoent une ristourne. Hein? Ils reçoivent de l'argent du gouvernement pour compenser la taxe. Nous autres, on ne la reçoit pas. On on fait reçoit juste rien, payer. mais sauf que, tu sais, là, je reviens à mon exemple. Là, ça, c'est 700-800$, OK? Oui. Après ça, il me dit, là, c'est tellement compliqué mes papiers. Là, il a fallu que j'engage quelqu'un pour remplir les papiers du gouvernement. Mais il dit, pendant ce temps-là, il dit, moi, je suis dans le champ parce que je suis pas... Il dit, moi, je suis pas un fonctionnaire, là. Je suis pas un que ça à faire, là, être dans le bureau à remplir les papiers du gouvernement. Je suis pas un employé de l'État, là. Puis il dit, mais là, c'est trouve que la personne qui me remplit mes papiers est rendue qu'elle gagne plus cher que moi qui est dans le champ puis qui s'occupe de ses animaux puis qui est en train de planter ses affaires. Ça marche pas, là. Non, C'est- ça marche pas. Puis ça, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Les zones riveraines, comment ils gèrent ça, l'affaire des pesticides, les règlements qu'ils mettent par rapport à ça. Écoute, c'est infini. C'est ça qui a fait sortir les farmers en Europe. Ben oui. Parce qu'eux autres, c'est le dictat européen avec un paquet de normes green à moitié folles. C'est ça qui a fait péter la coche de toute la gang. Là. Ben, Exactement. les fermiers là-bas en Europe, ils disent que le but de l'Union européenne, c'est vraiment que l'agriculture arrête quasiment. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir de ça si on écœure les agriculteurs pour la moitié ferme. Mais là. Jeff, il y a quelque chose là-dedans là, qu'il faut commencer à prendre. Puis là, les gens disent, ben non, c'est impossible parce qu'il faut manger 3 repas par jour. OK. Mais je vais vous faire le parallèle avec l'énergie. Parce que pour moi, c'est la même chose. Là. Il y en a un qu'on consomme pour se chauffer, pour se promener, puis l'autre, c'est pour s'alimenter. Mais l'énergie, là, on a réglementé au Québec pour empêcher toute forme d'exploitation de notre énergie sur notre territoire pour être 100% dépendant de l'extérieur. Puis on a fait ça au nom de l'environnement. N'oubliez jamais ça, là.
Alors qu'on le sait, là, environnementalement, c'est pire parce qu'on est obligé de faire venir du gaz puis du pétrole de l'extérieur puis qu'il va gaspiller encore plus de fuel pour s'en venir jusqu'à chez nous. Mais c'est pas grave, ils polluent ailleurs. Chez nous, nous autres, on est green. Comme si l'environnement, la planète, là, nous autres, il y a des murailles autour du Québec. Il y a des provinces, puis c'est ça. Puis l'air, puis l'eau, puis tout, ça circule pas d'une place à l'autre. Là. Bon. Fait que là, on l'a fait pour l'énergie, puis on a laissé faire ça. Ce qui est de la débilité, là, quand tu y penses comme faux, oui. là. Bien, on est en train de le faire pour les aliments. On va délocaliser, on va envoyer toute notre production agricole à l'extérieur du Québec, puis on va dire, nous autres, on est green, on a converti nos champs, on a replanté des arbres, puis gars, c'est vert maintenant, on n'a plus d'animaux, on n'a plus... On n'est plus autonome. On a des belles forêts à la place, mais on dépend 100% de l'extérieur. Ça, là, c'est des politiques du déclin. Faut le nommer, là. Ce que ça conduit, on avait réalisé autre chose pendant la COVID. Les masques, les médicaments, les affaires, on avait dit, plus jamais on veut dépendre de l'extérieur. C'est le contraire qu'on ferait. Tu es allé chez Viande du Breton, tu as vu que même eux autres sont obligés d'aller chercher parce qu'ils ont du porc bio puis super top-notch. Ils sont obligés de faire affaire avec des fermiers ontariens. Oui. Puis de plus en plus... Puis les porcs, de plus en plus, s'en vont du Québec, s'en vont aux États-Unis, s'en vont en Ontario. Puis de plus en plus, il va y avoir une délocalisation. Puis tranquillement, puis des entreprises vont quitter le Québec ou vont juste fermer leurs portes. Puis c'est ça qui est... Puis ça se passe avec la complicité du gouvernement qui souhaite ça au nom de l'environnement. Cette idéologie-là, elle est très forte, là. Et puis pensez pas que c'est impossible. Ils ont réussi avec l'énergie. Puis vous le voyez en Russie, ce qui se passe, là. L'autosuffisance énergétique, là, c'est quelque chose de stratégique. À partir du moment où tu n'es plus autosuffisant en matière énergétique, tu es dans la merde jusqu'aux oreilles. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est la même chose avec l'autosuffisance alimentaire. Ben oui. Puis parce qu'on aurait des problèmes électriques, ça aurait été brillant, là, qu'on avait pris une partie de notre gaz naturel dans notre sol pour chauffer les hivers, un des hivers les plus durs dans le monde. Le Québec est là-dedans. Comparez pas à Norvège et à Suède, ça n'a pas rapport. C'est pas la même chose. Donc, on aurait pu avoir une mixité au niveau de l'utilisation de l'énergie. On n'aurait pas le stress sur la grille électrique comme on l'a en ce moment. On pourrait chauffer nos maisons comme on chauffe quelques blocs. On ferait ça en biénergie. On serait beaucoup plus diversifié. Ce serait moins dangereux. Il arrive quelque chose avec un, il nous reste l'autre. S'il arrive de quoi avec l'autre aussi, on peut switcher. On n'a pas fait ça. On n'est pas bon là-dedans. On n'est pas bon pour voir la big picture. On est donc même pas bon là-dedans. Comment ça se fait donc? C'est incroyable. Tu sais ce que tu dis là? Le gaz, là, partout dans le monde, les gens disent il y a plusieurs éléments positifs là, parce que, comme tu dis, quand il y a des pointes au niveau de la demande, le gaz, c'est une réserve. Là. C'est pas comme l'électricité. Là. Donc, il y a un paquet d'avantages d'avoir une mixité. Puis on n'arrête pas de dire qu'on va manquer d'électricité. Le Fitzgibbon, on est rendu qu'on refuse des projets industriels au Québec qui ne demandent pas de subvention. Ils veulent pouvoir avoir de l'électricité. Puis on leur dit non, on ne peut pas te donner de bloc. On donne des milliards de subventions à des entreprises pour qu'ils viennent s'établir ici, créer des emplois, supposément, comme les batteries. Puis de l'autre côté, on empêche des entreprises qui ne veulent pas de subventions d'avoir de l'électricité. Ça tient pas de bout. C'est incroyable, ça. Hey, on a un autre bloc. C'est rare qu'on fait ça. Faut qu'on soit avec Éric, pas pire. Hein? Troisième bloc avec Éric Duhem sur le live et la gang du Prime également sur Radio Pirate. On vient. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Hey, troisième partie avec Éric Duhem. My God, on jase avec Éric, avec Jerry également. Donc, on jase. Puis, on fait ça pour un troisième bloc sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live en ce mardi. Hey, je regarde le temps passer, Éric. J'ai des affaires à poser. Deux petites questions vite. Bon, tu as établi le Parti conservateur est aux alentours de 10 %. Si demain matin il y avait une élection, il y a à peu près 5 élus. Donc, tu as probablement atteint un gros objectif par rapport à ce que c'était au départ. Il y a une élection qui s'en vient au fédéral.
Oui. Tu as probablement, sans le voir, tu as peut-être même un dauphin dans Beauce-Nord que tu vois, que je te vois avec régulièrement. Est-ce que, dans ta tête, des fois, tu es tenté de devenir, parce que tu sais que le Québec n'aura pas 50 élus conservateurs, il y en aura très peu. Là-dedans, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent avoir un gros poste de ministre. Si demain matin, tu décides de te rejoindre à l'équipe de Pierre Poilievre, puis il a dû t'en parler, j'imagine, tu vas avoir un poste de ministre, puis un bon poste de ministre. Ça va durer 8 ans, peut-être 12 si Poilievre fait ça comme du monde. Est-ce que des fois, ça t'intéresse de faire le saut au fédéral et d'avoir un impact direct au pouvoir, où tu vas pouvoir pour rentrer dans, comme José Bernard faisait, rentrer dans le bureau de Stephen Harper sans cogner. Tu serais capable d'avoir ça. Est-ce que des fois, ça te trotte dans la tête? D'abord, il faut que tu comprennes pourquoi je suis allé en politique. Moi, je ne suis pas allé en politique pour gagner une élection. Je suis allé en politique pour changer les choses de la prochaine génération. Mon objectif, il n'est pas à court terme, il est à moyen et à long terme. Mon objectif, c'est qu'au Québec, j'ai un constat qu'il faut faire. Là. Faisons-le tout ensemble. Là. Les Québécois s'identifient plus à leur gouvernement au provincial qu'au fédéral. Le fédéral, dans la tête du Québécois, c'est loin. Quand tu es péquiste, tu votes bloc à Ottawa. Quand tu es rouge à Québec, tu votes souvent rouge à Ottawa. Quand tu es caquiste, tu votes rouge à Ottawa aussi, mais ça, c'est une anomalie. Quand tu es QS, tu votes NPD à Ottawa. Mais c'est les partis provinciaux, historiquement, qui ont défini notre identité politique. On est le seul endroit au Canada que ça fonctionne comme ça. On n'avait pas de parti conservateur, ou à très peu jusqu'à il y a 1 an et demi. Là, on en a un. Moi, je pense que ça serait une mauvaise idée de l'abandonner et de le sacrifier. Je pense que, comme tu viens de le dire, il y a possibilité de faire des gains dans un avenir rapproché. Moi, je suis convaincu qu'on peut encore continuer à avoir de la croissance. Moi, je pense que je salue puis j'espère la victoire de Pierre Poilievre à Ottawa. Puis je pense qu'elle peut nous amener de l'eau au moulin. Parce que veut pas. Prenons le calendrier, là. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'élection avant la fin là, au fédéral. Ils vont se rendre jusqu'au bout du mandat là, parce que le Bloc et le NPD sont en amour avec Justin Trudeau puis sont plus fidèles que les députés libéraux pour garder Trudeau au pouvoir. Là. Fait que d'après moi, il va rester jusqu'à la fin de son mandat. Fait que l'élection va avoir lieu dans un an et demi. OK? Il va rester moins d'1 an, 11 mois avant l'élection québécoise. Je pense, si les choses se confirment, si les chiffres des sondages actuels se maintiennent, le Parti conservateur du Canada va remporter l'élection. 11 mois après l'élection d'un nouveau gouvernement, là, il est dans une espèce de période normalement de lune de miel. OK? Puis les Québécois veulent pas. Il y a une confusion. Là, le brand conservateur, puis les idées, puis l'idéologie est la même. Là. Fait que moi, je pense qu'on va en bénéficier. Je pense que ça va être ça, notre prochaine. Tu sais, tantôt, tu me parlais. Le prochain step. Le prochain step. Tu sais, je pense que le premier step là, cette année, ça a été que la CAQ s'effondre. Puis le prochain step, je pense, c'est qu'il va y avoir un renouveau conservateur au Québec. Puis je pense que ça va commencer par l'élection fédérale. Les Québécois sont beaucoup plus conservateurs qu'ils le pensent. Ben oui. Puis l'élection fédérale va obliger des gens à se questionner. Puis je pense qu'il va y avoir un effet sur la scène provinciale. Je pense que ça va arriver ensemble. D'ailleurs, je m'en vais jeudi, vendredi, je suis à Ottawa. Ils appellent ça le Canada Strong and Free. C'est une conférence à tous les ans de la droite canadienne-anglaise qui se réunit à Ottawa. C'était l'ancien institut de Preston Manning. Oui. Et plusieurs chefs de partis conservateurs provinciaux vont être là. Je vais revoir Daniel Smith, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, X va être là. Il va y avoir Pierre Poilievre va être là. Je veux dire. Puis moi, je vais en parler d'immigration, puis tu comprendras pourquoi. À cause de ce qui se passe au Québec, là, je pense que c'est important qu'on ait un consensus conservateur sur ces enjeux-là. Mais c'est. Tu sais, il y a une nouvelle. La nouvelle génération de conservateurs là, est beaucoup plus décentralisatrice, est beaucoup plus. Elle s'affirme plus à droite. Là. C'est plus. Tu sais, le Red Tory, comme à l'époque, là, c'était les conservateurs un peu plus gauchistes. Là. Il y en a de moins en moins dans le mouvement conservateur au Canada. Et je pense, puis le fait que, justement, on a un parti conservateur au Québec, ça prouve qu'ici aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Les conservateurs ne sont pas dans un parti. Donc, c'est un dossier réglé pour toi. Là. Dans ta tête, peut-être, tu ne me le diras pas, là, mais ça a dû te frôler. Mais c'est sûr qu'il a fallu que j'évalue ça. Là. C'est sûr que quand tu es en politique, tu ouvres des portes, tu n'en fermes pas. Hein? Fait que tu gardes toujours des portes ouvertes parce que tu sais jamais, tu as toujours besoin des alliés partout, puis tu as besoin de parler à tout le monde. Puis je l'ai fait. Puis, tu sais, comme tu dis, Poilievre, j'y parle, puis je l'aime beaucoup, Pierre, depuis très longtemps, bien avant que je revienne en politique. Et, mais je continue de penser, puis prouvez-moi que j'ai tort, que je suis plus utile à faire avancer le conservatisme au Québec comme chef du Parti conservateur du Québec. Je continue à penser qu'on a un rôle fondamental, puis
que l'arrivée de députés conservateurs. Autant la dernière élection a quand même changé un peu quelque chose. Il y a plein de sujets qu'on ne parlerait même pas si on n'était pas là. Puis j'ai l'impression qu'à partir du moment où on va être même présent physiquement à l'Assemblée nationale, on va encore passer à un autre coche. Puis quand on va devenir le gouvernement, ça va être un autre game. Je veux dire, il y a une séquence qui s'en vient. Puis moi, j'y crois. J'ai dit il y a quelques semaines, il faut qu'Éric, je n'avais parlé aussi avec Joe Hamel dans une chronique, puis je sens que tu réponds un peu plus maintenant, surtout sur les réseaux sociaux que tu le faisais auparavant. Oui. J'ai dit, Éric, il faut qu'il arrête d'être fin. Éric est un gars foncièrement fin. J'ai dit, en plus, t'es un gars de médias, t'es une bébite de médias, t'adores être dans les médias, et c'est pour ça que tu traites bien les médias, même si eux te traitent très mal puis qu'ils sont pas très gentils avec toi. Puis j'ai dit à un moment donné, faut qu'Éric mette une croix sur sa carrière. Parce qu'un politicien ne fait jamais ça. Un politicien se garde toujours un après-carrière. Donc, il se dit, il faut que je fasse attention un peu. Tu n'es pas différent des autres, j'imagine. Mais j'ai dit, dans le cas d'un conservateur comme Éric Duhem, surtout de la manière qu'il te traite, tu dois faire un X sur le monde des médias. Tu dois les traiter comme ils te traitent, dans ta politesse habituelle. Là. Mais je veux dire, et tu dois faire un X sur une carrière médiatique après ta carrière politique. Tu comprends-tu un peu mon sens de ça? Mais que ça, si Jeff, tu coupes pas le cordon, tu vas toujours leur faire attention parce qu'ils ne méritent pas la politesse que tu leur donnes, la manière qu'ils te traitent. J'avais fait une croix sur les médias le jour où j'ai quitté le FM 93 il y a presque 4 ans. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'avais pas la liberté d'expression que je voulais. Puis deuxièmement, parce que j'avais l'impression que c'était, puis je l'ai toujours encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, que c'est une industrie qui est en déclin et que l'avenir se passe plus là. Cela étant dit, moi, je respecte tout le monde, même les gens qui me respectent moins. Je pense pas que tu gagnes des électeurs puis du respect des gens en envoyant promener le monde puis en les qualifiant de tout et non. C'est sûr qu'il y a eu une cassure avec les médias, avec mon entrevue avec Marie-Louise Arsenault il y a quelques mois. Pour moi, ça a été comme un moment donné, c'était trop. Là. C'est comme, je pourrais te dire ça, là, un moment donné, ça a comme débordé. Là. Ça a été... Là... Il y a eu un genre de déclic là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Là, puis je trouve qu'ils ont franchi souvent, longtemps. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais plus capable d'en prendre. Là. Ça a été pour moi la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Puis ceux qui ont écouté l'entrevue, là, vous allez comprendre de quoi je parle. Là. À un moment donné, il y a des limites. On ne peut pas insulter les gens juste parce qu'ils pensent pas comme nous. Moi, j'adore faire des débats. Gars, j'en ai fait un avec Mathieu Bock-Côté. Je n'étais pas d'accord du tout avec lui, sa souveraineté et sur son argument. Là. Mais ça s'est passé dans le respect. Puis, tu sais, Mathieu, c'est quelqu'un que je respecte. Puis, j'ai pas de problème à aller débattre quand il m'invite à son micro. Mais à un moment donné, il faut que le respect, ça soit mutuel. Puis, j'ai parfois l'impression qu'il y en a certains que c'est ça qui me dérange le plus. Qu'ils ne soient pas d'accord, c'est leur droit, mais qu'à un moment donné, que le traitement soit tellement malhonnête. Puis dans la dernière campagne électorale, c'est vrai qu'ils nous ont maltraités. OK? Je n'irai pas ça, là, au contraire. Je sais, je ne suis pas cave. Là. Le dommage du paiement de taxes, ça a fait beaucoup, beaucoup de mal. Sauf que Jeff, pense à une chose. Là. On était quand même partout. J'étais quand même invité au débat des chefs. OK, ça, quand j'étais arrivé chef du parti, là, rappelle-toi, là, notre premier défi, là, c'était de s'assurer que je sois là le soir du débat. Parce que c'était loin d'être acquis qu'on allait être là. En fait, est-ce que tu penses que c'est acquis pour le futur? Ben, je vois pas comment ils vont pouvoir nous enlever de là, dans la mesure où on a le même nombre de votes, on représente autant de monde. Pourquoi ils nous enlèveraient tout d'un coup alors qu'on était déjà là? C'est plus facile, c'est plus dur de nous enlever de là que ça aurait été de nous ignorer avant qu'on y aille. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'était à partir du moment où tu es dans la pièce, c'est plus dur de dire à quelqu'un, là, tu vas sortir d'ici que de ne pas ouvrir la porte quand ça sonne. Fait que je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Moi, je pense que le prochain va être là. Mais c'est important, ça aussi, là, parce que c'est pas important pour les jeunes. OK? Ça, je suis très conscient de ça. Avec les réseaux sociaux, on les rejoint, on est capable de parler, le message passe. Le problème qu'on a, c'est avec les personnes de 60 ans et plus. Oui, mais les personnes de 60 ans et plus se sont fait dire justement par les médias qui sont vraiment... regarde, qui sont il n'y a rien de glamour dans tout ce qu'ils ont fait sur toi. Ils t'ont étiqueté coucou, complotiste, etc. Ils ont réussi à rentrer ça dans la tête de ces gens-là. Puis on dirait qu'une fois que cette étiquette-là est rentrée, je sais de quoi je parle. Là, j'ai vécu le même genre d'affaires. Mais il semble être capable encore sur cette masse de monde-là qui vote beaucoup, de faire ce genre d'étiquetage-là. Là. Mais
Pierre Poilievre, il va peut-être briser ça, là, parce que lui ici, il était considéré comme nous autres jusqu'à il y a très, très récemment. Là. Mais là, ils commencent à le voir différemment parce qu'ils savent que c'est possiblement le prochain premier ministre du Canada. Fait qu'ils sont obligés un peu de changer de ton. Et puis Pierre Poilievre, en passant, là, il est aussi coucou que moi. Là. Ceux qui pensent que moi, je suis coucou, là, parce que, tu sais, je te rappelle que pendant les manifestations de camionneurs, moi, je les ai appuyés. Lui, il est allé, là. Tu sais, je veux dire, il est allé une coche encore plus loin que moi, là. Mais moi, il faut dire que moi, peut-être que c'est ça aussi qui m'a nuit. Là. Moi, j'étais un des premiers, tu sais, à partir, puis tout ça. Puis j'ai même quitté les médias traditionnels, puis tout ça. Puis au début, les conservateurs à Ottawa étaient un peu plus réservés. Là. Moi, je suis allé... Je ne veux pas me lancer des fleurs, là, mais j'étais un des premiers à me lever et à dire, là, c'est assez, puis on arrête ça. Puis j'ai pas pensé à mes intérêts personnels une seconde quand j'ai fait ça, là. Puis les conservateurs à Ottawa, ça a été un petit peu plus long, mais quand même, ils sont allés très loin, puis ils ont été étiquetés comme nous. Puis là, ils vont être obligés de vivre avec un gouvernement potentiellement issu de cette mouvance-là. Puis ça aussi, je pense que ça va changer quelque chose. Tu peux pas dire que ton gouvernement, c'est des coucous, là. Ouais, il m'a dit de quoi il travaille fort pour y mettre dessus. Mais un coup qui va être au pouvoir, là, je te dis qu'à Radio-Canada, ils vont se garder une gêne. Là. Ça va être plus dur. Parce que, juste une seconde, parce que autrement dit, taper ses doigts des politiciens, des fois, aussi les dire qu'ils sont des coucous, tout ça. Tu sais, Jeff, il a parlé hier du dirigeant de Salvatore, tu sais, la pizza. Oui. Guillaume. Toi, tu l'as tweeté, tu nous as parlé sur X. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il n'y a pas de l'aide à aller chercher des entrepreneurs dans le sens qu'eux autres, là, quand ils parlent, parce que moi, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui ont vu ce vidéo-là, puis ont dit tabarouette, c'est donc bien bon. Ben oui. Mais lui, c'est pas un politicien. Pas du tout. Lui, c'est un entrepreneur. Il veut pas de l'aide. Non, je comprends. J'ai exactement ça. Ouais, mais très peu d'entrepreneurs ont le goût de payer le prix de faire ce qu'il a fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que toi, à un moment donné aussi, tu peux. T'envoies du monde, t'en rencontres des entrepreneurs. À un moment donné, il n'y a pas de. Tu dis, ben, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Oui. Mais comme Jeff vient de dire. Là... Des fois, le monde a peur, mais si c'est toi, mettons, ou d'autres personnes qui les encouragent, peut-être qu'ils vont dire, ben, je vais le faire. Tu as raison qu'il faut le faire. Ça fait le tour du Québec. Là. Mais Jeff a raison aussi. Il y a très peu d'entrepreneurs qui sont prêts à faire ça. Tu sais, je suis allé à l'ouverture du Blackstone, au centre Vidéotron. Là. Puis là, j'ai pris pour une photo avec un des copropriétaires. Là, il s'est fait varloper. Là. Écoute, ils m'ont juste invité à un lancement. Là, mais tu sais, la gauche est très intolérante. Les anticonservateurs, c'est une gang de puis sauvages. la culture de l'annulation est très forte dans cette gang de woke-là. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis je les comprends, qui ont une crainte. Tu sais, moi, je pense à mon chum. Là, je veux dire, il y en a beaucoup là, qui ont peur. Puis au Québec, en plus, le fait que l'État est plus gros, le gouvernement emmène plus large. Regardez juste ce qu'on a lu sur la SAQ la semaine passée. C'est capoté, là. Il y a une loi, il y a une omerta. Ça, là, on voyait ça dans des films de mafia, pas dans des sociétés d'État. Là, c'est dans une société d'État. Les gens, les importateurs privés, les producteurs au Québec, les distributeurs, tout le monde a peur, tout le monde se ferme la gueule. Ils parlent tous à couvert. Puis c'est pas moi qui le dis, puis c'est pas Jeff, là. C'est Radio-Canada qui a fait un méga reportage documentaire la semaine passée, là, pour nous dire qu'il y a un omerta au Québec, puis qu'il y a du gaspillage. Écoute, c'est des dizaines de milliers de bouteilles qui sont détruites, qui vident d'un champ. C'est insupportable. Ouais, au nom de l'idéologie. Oui, on le savait, ça. On avait entendu parler. Oui, mais là, on a des chiffres, puis on a des gens qui parlent à visage c'est couvert. nous autres qui le disaient, avec du monde de l'industrie, donc ça valait plus ou moins quelque chose. Là, c'est Radio-Canada qui le dit. Hop, là, c'est le monde allume. Mais c'est le même depuis un bout, là. Non, je sais que c'est le même. J'ai écrit un livre là-dessus. Tu n'as pas besoin de me convaincre, Jeff. Sauf que là, c'est rendu des documentaires à Radio-Canada, puis on tolère qu'il y a une omerta, puis on tolère que des... Parce que, tu sais, les entrepreneurs qui parlent pas, là, c'est pas parce qu'ils veulent pas parler. Oh, oui. Penses-tu que les importateurs de vin au Québec puis les producteurs de produits alcoolisés n'ont pas le goût de parler, toi? Mais c'est parce qu'ils savent que le jour où ils vont parler, leur business a fait faillite. Puis rajoute à ça, Jerry, dans ton histoire, c'est que Pizza Salvatore, là, il n'est pas en lien avec le gouvernement. Il paie ses taxes. Oui. Mais si tu savais combien il y a d'entreprises que leur client premier, c'est soit une ville ou un gouvernement. C'est l'enfer dans l'économie du Québec, comment il y en a. C'est ça le problème. C'est pas des entreprises de l'État, là. Mais leurs principaux clients, c'est l'État. Oui, donc, puis l'État est plus gros ici qu'ailleurs. Donc, il y a plus d'entreprises qui dépendent du gouvernement que n'importe où ailleurs sur le continent. C'est ça. C'est pas compliqué. Tu sais, puis je veux rien y enlever, là. Mais Salvatore, là, mettons qu'il y a un contrat avec un tel ministère puis il fournit 500 pizzas par semaine à telle bâtisse.
le gars, il dit pas un mot. Là. C'est le même. C'est pas contre lui que je dis ça. C'est comment la place est. Donc, demandez ça. Mais les moi aussi, j'aimerais entrepreneurs, ça c'est que dans les leur hommes d'affaires le nature. fassent. Les entrepreneurs, c'est dans leur nature d'avoir des relations positives avec tout le monde. Parce que tu sais Ben jamais oui. qui va être ton client. Fait que tu es toujours en train d'être gentil avec tout le monde, d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Alors qu'au gouvernement, c'est le contraire. C'est qu'ils sont toujours en train de chercher lequel le maudit qui va nuire à mes privilèges puis que je peux y chopper à la tête. C'est ça. C'est carrément ça. Hey, c'est le fun, Eric. Merci, bye. Ben le fun. La prochaine fois que tu viens, Oui. je veux me rappeler que notre chum Poulain est venu, le maire de l'île aux grues. Ah oui, Fred. Que t'aimes bien, Fred. Puis j'ai trouvé que son point était bon. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il a dit qu'une des choses qu'il faut, puis je pense qu'il est toujours positif, Fred, il veut. C'est un conservateur dans l'âme, puis c'est un bon pionnier de votre équipe. Et il dit il faut trouver un. Parce que le but, là, c'est de monter de 10 à 20 puis à 25. Oui. Là, parce que, donc, il dit il faut savoir qui on est un peu plus. On est nouveau, hein? C'est un parti qui est neuf. On fait des bons constats. Il y a des choses qui sont claires, puis que ça, on le sait, mais il y a peut-être dans comment on se vend, pour bien se vendre, que les gens comprennent, parce que des fois, c'est une niaiserie. Là. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour que ça lève ou encore que ça descende. Là. Mais il dit qu'il faut mieux se connaître puis se définir pour mieux se vendre. Ça, je pense, c'est une belle réflexion à avoir. Ça semble simple, mais en même temps, c'est Très compliqué, oui. C'est compliqué en même temps. Je veux dire, c'est Parce pas... que c'est diversifié, un parti politique. C'est pas un bloc monolithique. Là. C'est vrai. Il y a des C'est gens ça. qui arrivent avec des backgrounds très différents, puis surtout le Parti conservateur du Québec, parce qu'on a connu une croissance très forte pendant une crise sanitaire, où, tu sais, c'est sûr que ma gang qui est arrivée de QS, là, tu sais, j'ai plus de pédagogie à faire avec eux autres, là. Ben oui. Parce qu'eux autres, ils partent de loin, là. Ils entendent le mot privé puis santé dans la même phrase, puis ils sont debout de sa table, là. Fait que là, mais non, mais c'est, je veux dire... Fait que là, il faut tranquillement lui faire, tu sais, oui, mais garde, là, on croit aux libertés. Tu te souviens, on parlait des libertés individuelles. OK, mais garde, ça, c'est la liberté de choix, on croit. Tu sais, il faut que tu fasses des liens, il faut que tu mettes tous les morceaux du puzzle ensemble avant qu'ils voient le portrait, là. Et puis t'en as d'autres. Tu sais, chacun arrive avec son background, mais t'as raison, il faut trouver une façon. Puis il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, là, qu'on passe pas de 10 à 20, là. Tu sais, moi, personnellement, je pense que j'étais à 21 ou 22 % des gens qui m'aiment. Là. Tu sais, ces gens-là devraient voter conservateur. Là. Si tu m'aimes et tu penses que j'ai des bonnes idées, normalement, tu devrais voter conservateur. Il y en a 22-23 % qui veulent voter conservateur au fédéral. Ce monde-là, il n'y a aucune raison qu'ils votent pour un autre parti que nous. Là. Je veux dire, il y a un potentiel de croissance, mais il faut le packager pour être certain d'aller parler à ce monde-là. Puis c'est ce qu'on va faire dans les 2 ans et demi qui nous restent. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, était avec nous autres. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry, voilà pour la version live. On continue sur le Prime dans les prochaines minutes. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.